Et bonsoir YouTube, bienvenue pour ce nouvel actuel Play Shadow Story. On va jouer à City of Mist avec une super team, Sha, Kali et Manitou. Salut tout le monde. Salut. Ils sont trop chauds, Oui. ça fait trop plaisir. Ils ont pris leur petit double D6 pour jouer à City of Mist, un PBTA très spécial quand même, vous allez voir. On va jouer des personnages ordinaires qui ont des pouvoirs extraordinaires. C'est un PBTA enquête occulte contemporaine, où en fait vous avez tous un mythe qui vous habite. D'autres personnes sont comme vous, et tout cela est masqué par la brume qui cache toute cette vérité aux yeux du monde des dormeurs, des moldus si vous préférez. Voilà, jeu d'enquête, mais également un petit peu de super-héros street level. C'est comme ça que j'aime bien le décrire. Encore un après-midi de merde, sombre et orageux dans la ville. À l'heure de pointe, le trafic avance au ralenti sous la pluie. Fébrile et agacé, vous entendez les conducteurs klaxonner au feu rouge, tandis que le tonnerre gronde au loin, quelque part au-dessus de vos têtes. Dans un quartier ouvrier, la caméra zoome sur un immeuble résidentiel, puis elle remonte un escalier et s'avance le long d'un couloir, jusqu'à une porte dotée d'une vitre, en verre fumé. La surface en verre affiche votre nom, Circé. Dans votre espace, étroit et malheureusement un peu délabré parce que vous n'avez pas pris le trait pour avoir un grand espace, ça peut servir de chambre pour l'un d'entre vous, au cas où, pour se cacher. Mais en fait, ici, c'est votre bureau. Le bureau de votre identité. Vous avez une petite kitchenette, un parquet qui vibre, chaque fois que le métro aérien va passer à côté de vous. La pièce est illuminée par la lumière crachotante de l'enseigne au néon fixée au mur d'en face. C'est ici que vous planifiez un petit peu vos opérations, que vous essayez d'aider le quartier, en proie à la misère, à la mafia, au crime. C'est aussi ici qu'on peut venir vous chercher en cas de problème, et c'est aussi ici que vous enquêtez sur la brume, et ce qui a déclenché vos pouvoirs surnaturels. Vous savez qu'il existe d'autres personnes, comme vous, au pouvoir légendaire. Vous savez que la plupart, qui sont comme vous, eux, ne préparent rien de bon. Et vous savez que quelque chose dissimule leurs traces pour que les gens oublient tout. Dès qu'un pouvoir apparaît, les gens oublient. Pensent que c'est autre chose. Une boule de feu? Non, c'est une explosion de gaz. Voilà pourquoi vous avez monté cette équipe. Pour interroger les rares témoins ayant assisté à des phénomènes étranges, pour mener l'enquête, et pour découvrir la vérité. Excalibur, c'est toi qui as monté cette petite entreprise. Qu'est-ce que tu ferais cet après-midi-là? Pourquoi tu serais ici? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est moi qui ai monté cette entreprise et c'est moi qui gère la paperasse de manière générale. Et si on n'a pas des bureaux de ouf, malgré le pognon que j'ai, hein, parce que je viens d'une famille qui... Je viens des Lancaster, qui sont une famille... Enfin, il y a deux, trois familles comme ça dans la ville, quoi, qui sont les familles riches, donc voilà. Je fais partie de cette famille, que j'aime plus ou moins, parce que bon, c'est Magouille et compagnie, mais c'est ma famille. Et je suis au bureau, parce qu'il y a une chaise et c'est moi, parce que je suis quand même assez âgé, donc... J'ai du rhumatisme en plus, je vous le dis pas. C'est vrai que ça va être rigolo. Et donc ouais, je suis un peu... Je fatigue peut-être plus vite que les autres, et surtout je suis en train de réfléchir, parce que il y a eu probablement des nouvelles choses dans la ville qui sont arrivées, qui sont suspectes pour moi, mais on n'a pas beaucoup avancé ces derniers temps sur nos enquêtes. Et je sais que en plus les deux autres ont leur vie à côté, et que eux ils sont pas comme moi rentiers ou voilà riches de base, donc ils ont leur boulot ou leurs études. Donc on n'a pas beaucoup avancé, mais je suis un peu inquiète. Je me pose un peu des questions et voilà, j'ai un peu les sourcils froncés et j'ai un peu la migraine. J'ai le verre d'eau avec le Doliprane qui effervescent là qui pétille à côté et voilà, je me prends un peu la tête. Et en même temps, je me dis qu'il va peut-être bientôt falloir descendre, comment dire, dans la basse ville pour rencontrer quelques vieux contacts que j'ai pu aider, parce que j'ai quand même des amis dans les bas-fonds. Enfin, c'est un peu comme, comment dire, une sorte de société de SDF. Je sais pas si des gens ont vu Sherlock avec le moment où il parle à des SDF pour récupérer des infos. Mais c'est un peu ça en fait. Et tu as un pouvoir singulier parce que toi, tu as le mythe. Le mythe qui t'habite, c'est le mythe d'Excalibur. Alors j'ai pas, oui, j'ai pas parlé de ça parce que dans la scène ça avait pas forcément Pas de dû soucis. l'être, mais Non, effectivement. je le dis Et pour le chat. donc à mon poignet j'ai un bracelet
qui ressemble à un bracelet en or, très très joli, et c'est tout. Sauf qu'en fait, ce bracelet a la capacité de matérialiser n'importe quelle arme, tout simplement, sur mon bon vouloir. Ce qui est très pratique. Il est indestructible, enfin, tout ce qu'on a essayé en tout cas pour le détruire n'a jamais fonctionné, donc... Enfin, j'ai fait quelques tests, et donc, a priori, c'est une arme qui... Alors, j'ai pas encore réfléchi à comment je l'avais reçue. Je sais plus si c'est écrit. Ah si, je l'ai trouvé dans le manoir familial, c'est ça. Dans le manoir familial, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est un bracelet en argent, donc j'ai des bêtises avec mon or. À cette heure-ci, il y a quelqu'un qui sort de cours. C'est Kitsune. Qui est la dernière personne à rentrer, du coup. Qui ouvre la porte, vous êtes tous les deux là déjà, les autres. Et Kitsune ressort de cours, en fait. Elle est venue elle, oui, elle est venue directement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? Donc, Kitsune, c'est une jeune fille qui, comme tous les ados, quand ils rentrent de cours, elle lance son sac de cours qui traîne sur le sol et qui va finir sa course sur un meuble quelconque, principalement, généralement, le bureau d'Excalibur, en soupirant, et son premier réflexe, c'est d'aller se vautrer dans un petit divan qui est un petit peu plus loin, en demandant à Excalibur quoi de neuf, en fait. Donc Kitsune, c'est pas juste une jeune fille, c'est un esprit, c'est une messagère d'un autre monde qui est envoyée ici pour aider les personnes dont la malchance accable. Donc elle essaye d'aider son prochain à récupérer un petit peu de baraka, on va dire. Une jeune fille très sportive, très souple, très athlétique, qui n'a pas son pareil pour se déplacer rapidement et furtivement en ville. Et à côté de ça, pardon, elle a une apparence un peu étrange, un peu illusoire, un peu hypnotique quand elle veut. Donc voilà. Et là, elle rentre de cours, elle demande quoi de neuf, mais elle ne pense qu'à une chose, c'est à un de ses camarades de classe, qui s'appelle Kaito, et qui lui a tapé dans l'œil depuis quelques mois. Et dans le cœur. Oui, et dans le cœur, surtout dans le cœur. D'ailleurs, tu as même le droit de choisir un ou une meilleure amie. Hein. Je sais pas si ça servira dans ce scénario, mais tu as le droit. Voilà. Très bien. Ok, je vais chercher dans le chat qui aurait ce rôle. Ouais, qui peut être ma meilleure amie dans le chat. Et tu arrives, tu t'adresses du coup à Excalibur, parce que peut-être que le post-mortem n'est pas facilement visible. Parce que le post-mortem est un personnage bien étrange. N'est-ce pas, chat? Et oui, en fait, c'est une zombie. C'est-à-dire que elle est morte. Spoil. Donc elle a des traits vraiment émaciés, creusés, des cernes énormes. Et comme tout zombie, c'est action-réaction. Mais cela dit, elle a quand même, même si elle n'a pas besoin de manger et de boire, elle a quand même une petite obsession pour la nourriture. Ça lui est resté. Et du coup, c'est le seul passe-temps qu'elle peut avoir, c'est d'acheter de la nourriture et de la renifler, de la sentir, c'est tout. Donc elle est dans un petit coin avec un petit burger et elle attend. Ah ouais. Bah oui. Là, son but à elle, c'est pour lui donner une cible. Et elle va tout faire pour buter cette cible. Et après, c'est l'ennui total, les gars. Vivement la prochaine cible, du coup. C'est ça. Non, effectivement, quoi. Tu t'es réveillé à Elite Labs et tu étais vivante. Mais tu ne peux plus mourir. Parce que tu es déjà morte, en fait. C'est ça. On n'a pas ton vrai nom d'ailleurs. C'est-à-dire que là, actuellement, ton nom, c'est un monde enfin, c'est ton nom que tu t'es donné toi, parce que je crois de mémoire que tu n'as pas de mémoire de ta vie d'avant, en fait. Non, aucun. Ouais. Là, en fait, c'est c'est le premier papier. Ça devait être une infirmière ou quoi qui devait s'appeler comme ça et. Tu l'as tué, t'as pris son nom et puis voilà. Alors, je le rappelle, aussi monstrueux que vous pouvez paraître, grâce à la brume, les gens, les dormeurs, donc les moldus, vous et moi, hein, on vous voit normal en fait. Vous pouvez être un orc, on vous voit comme un être humain, juste un petit peu grand peut-être, baraqué, voilà, c'est ça. Mais voilà, vous ne vous baladez pas comme un cadavre dans la rue et les gens vous voient pas comme un cadavre. Voilà, la brume
cache tout ça. C'est le principe de la bombe. Hmm. Ok, très bien. Par contre, ça cache pas les fusils de précision que t'as sur l'épaule. Si, c'est une canne à pêche en fait. C'est une canne à pêche. Oui, c'est du vrai. airsoft. C'est vrai, ça peut être ça, ouais, effectivement. Donc là, vous avez cette scène un peu étrange où Post-Mortem est devant un burger. Tu vas le manger ou pas? Parce qu'il fait faim de ce côté-là. Puis je suis sur mon smartphone en train de pianoter des trucs. J'envoie des SMS à ma meilleure amie, hein, Sally Hobbs. C'est une étudiante étrangère, elle vient de très loin. Du coup, c'est pour ça que je m'entends bien avec elle, parce que moi aussi, du coup. Donc, pour répondre à ta question, elle te tend le hamburger en te disant « Il est froid ». Mais tu sais qu'on a un micro-ondes là-bas, hein. Elle te le tend encore plus loin. Je vais le faire réchauffer et puis je vais le manger. Elle te regarde avidement le manger. C'est toi qu'elle veut manger. Et tu sais, c'est la façon de le manger où j'appuie bien sur le milieu Ouais, et t'as ouais. pratiquement toute la garniture qui fout le camp derrière, tu sais. C'est... Et c'était bien, Ah évidemment, non. tu vois ça. J'ai fait tomber de la sauce sur la moquette. Sur pas. Tu sais, ça tombe comme ça et puis je reste silencieuse et puis je regarde si est-ce qu'elle est mûre, elle m'a vu. Et si elle m'a pas vu avec le pied, tu sais, j'essaye de genre nettoyer, mais ça l'étale en fait. Sale gosse. Khalil avait dit C'est vrai qu'il que j'aurais savait pas dû être jouer de chiant. boss. D'habitude, c'est moi qui fais ça. Mais tu peux, hein, t'es riche. Très bien. J'essaie de ne pas en mettre sur mes chaussures en sweaty bleu. Bon, les enfants, ça ne va pas. Non mais ça va partir, hein, c'est rien. Je ne parle pas de ça, Misaki. J'imagine qu'on on s'appelle par nos prénoms. Hein. Tu peux. C'est admettons. Non, ça ne va pas. On n'avance pas en ce moment. Ça me fatigue. Ah, en plus, mon frère qui est revenu à la charge. À la charge de quoi? Il Propriété. faut s'en débarrasser? Oh non, Alfred a toujours été un peu... comme ça. Son tempérament, comme son père. Bon, excusez-moi. Ta journée s'est bien passée au moins? Je te regarde parce que j'ai mis des petites lunettes vu que je suis en train de lire des comptes. Et tu t'adresses à qui en fait? Bah à toi, parce que À moi. Post-mortem, Moi, elle je suis fournit sa restée dans journée. le salon toute la journée. Hein. Devant son burger. C'est vrai que c'est un peu mort, hein, côté post-mortem. Du coup, je te regarde, ouais, bon... Ça s'est passé, quoi, hein. Tu n'aurais pas rodé en ville par hasard? Bah, si, mais j'ai le droit. Non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Oui. Tu n'aurais pas rodé en ville et vu des choses intéressantes par hasard. Ah non, malheureusement, non. J'aurais bien aimé, parce que là, les cours d'algèbre, je te ferais dire que c'est pas terrible, hein. Je sais pas à quoi ça sert, ça, dans la vie, en vrai. Ça sert à remplir ce genre de documents. Et je montre, tu vois, une feuille de calcul et tout. Bah, c'est ce Dans que je les dis, j'en ai comptes, pas quoi. besoin, puisque t'es là. Je ne serai pas toujours là. C'est pas parce que t'es vieille que ça y est, tout de suite, tu vas mourir, hein. Oh. Tu trouves que je suis vieille? Ah... C'est vrai, je n'ai plus ma prime jeunesse comme toi. Profites-en. Profites-en. Comment tu le prends, Tiens, peux-tu me post-mortem? passer... Que ça parle de la mort comme ça, comment tu le prends de ton côté, post-mortem? Moi, je suis dans un match de ping-pong. Je les regarde échanger des trucs. J'attends juste J'ai aucune émotion. qu'on trouve un truc à me dire, à faire, là. Ah, excuse-moi, Christiane, tu peux me passer le journal là-bas? Elle se lève. Elle prend le journal. Elle te le tend. Un peu d'enthousiasme, que diable. Elle te le jette sur le bureau. Comme ça. Merci. Merci.
Attention, Et tu je vas vais péter une l'ouvrir et couture. je vais regarder les nouvelles, voir s'il y a des choses qui me paraissent étranges. Tintin. Oui, C'était votre quoi sonnerie de porte est rouillée, oui. Ah, Ta oh, sonnerie de porte putain, est la rouillée, vache. Moi, j'avais le truc de Ghostbusters là. Bah c'est pareil, c'est un principe. Peut-être que je devrais Je- quand même investir quelques fonds dans ce bureau. Je cours. Je cours à la porte. Tu ouvres la c'est- porte, J'ouvre la effectivement. porte. Tu ouvres la porte et tu ne vois personne. Mais tu vois une petit morceau de papier qui finit de tomber et de se mettre sur la moquette à l'entrée. C'est encore Ok. ces gens bizarres qui essayent de revendre des petits bouquins là à propos d'une religion. Je réponds pas, je ramasse le papier. Non, il y a ça. Je Qu'est-ce regarde. que c'est, Kristen Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier? Il y a écrit, avec des lettres découpées, collées, comme un corbeau Oh. en fait, vous savez. mais c'est vraiment, c'est quand même Énorme. c'est quand même assez mal foutu. Hein. Il y a même des fautes d'orthographe. En plus. Aidez-nous, nous sommes en danger. Requin à Miller Square. Miller Square, c'est un quartier ouvrier juste à côté. Hein. Ok. Je vais vous le mettre sur le tableau de bord. Je vais vous mettre une petite note sur le tableau de bord. Hop. Voilà. Si vous regardez, Joli. n'est-ce pas? Du coup, je ferme la porte, je re-rentre. Apparemment, on aurait besoin de nous. Je suis trop là. Je le tends directement à Excalibur. Bah, je l'attrape. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Il y a une petite image de requin qui a été collée en dessous d'ailleurs. Ça doit prendre des plombes à écrire ça, non? À découper les petites lettres. Ah, Misaki. Va voir qui c'était. Tu vas essayer de voir si tu peux rattraper. Ah, t'es sûr? Oui. Dépêche-toi. Bon, ouais, du coup, je me dépêche. Je Ok. cours et je vais essayer de trouver, Ah. voir si je vois quelqu'un. Ok, Je l'aime bien c'est cette bon. petite, mais elle est loin à la détente des fois. Le dos, On est sur un étage, on est. Oui, vous êtes sur un étage, effectivement. Encore plus à l'aise. Je vais regarder par la fenêtre du coup, voir Mm. qui sort. Si tu vois quelqu'un, très bien, pas de souci. Par la fenêtre qui donne sur devant, tu ne vois personne. Donc la personne a dû passer par l'arrière. Par contre, du coup, je vais demander à Mizuki, à Kitsune, de faire le premier jet de la partie, qui va être un jet d'enquêter. J'ai d'enquêter. Ok. Ah, bah, je pense que j'ai été très lente à la détente. Alors, d'abord, Euh, avant tout ça, on va calculer un petit peu les traits que tu peux activer pour avoir un bonus. oui, quand même. je sais pas Tu si mérites. ça va changer grand chose, mais on peut pour le Ah, jeu, on va faire voilà, ça. Hein. C'est pour la didactique. Alors, quel trait tu as qui pourrait t'aider à rattraper quelqu'un qui serait parti dès qu'il aurait sonné en courant? Plus que d'enquêter, ce serait des traits de rapidité. Oui. Pro du Oui. parcours, agile comme un Ouais. renard, exemple. Mhm. Ouais, par exemple, tu peux sauter dans la cage d'escalier, descendre pour arriver tout de suite au zéro en C'est sautant ça. par-dessus. Très Ouais, bien. ouais, ou me laisser glisser, tu sais, sur la rampe. Mhm. Bien aussi, Classe. ça. Ouais. Très bien. Donc ça fait déjà 2 traits que tu peux activer. Est-ce que tu en as un autre que tu peux activer? Ouais, non, mais effectivement, audacieux. Ça me semble Si pas tu mal. prends des risques dans l'action. Ouais, je prends des risques, effectivement, j'y vais à fond, quoi. Ça, eh ben, si vous regardez bien, sur votre fiche de personnage, tout au-dessus de vos thèmes, vous avez Ouais, des combos de combos. traits. Et tu vois que par exemple, faire du parcours pour éviter un obstacle, Ah oui, t'as déjà pro du parcours, Top, agile comme ça. un renard, audacieux et puissance 3. Non mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que du coup, Ouais. tu vois que toi-même, t'as eu la réflexion, vous avez eu la réflexion ensemble, et ça correspond effectivement à quelque chose qui est prévu par le jeu. Donc vous voyez D'accord. comment ça fonctionne, et vous êtes tout à fait dedans. Donc tu as une puissance de 3, donc tu vas ajouter plus 3 à ton jet. Ok. Bah, j'ai fait 5. 5 plus 3 ou 2 5 plus 3, ouais. Non, Ah, t'as 5 fait plus 8. 3. Et ben Ça c'est fait très 8. bien, du 8. coup. Ouais, c'est bien. pas si mal. Ah. C'est pas si mal, c'est réussi. Enfin, Très bien. Tu as fait entre 7 et 9, du coup. C'est une réussite mitigée. Tu vas avoir 3 indices. 3 jetons indices, si tu préfères. Parce que tu as 3 de puissance. Donc, tu vas avoir 3 indices à dépenser. Ok. Tu vas pouvoir me poser 3 questions sur ce qui vient de se passer. Ou sur Miller Square, par exemple, des choses comme ça, tu vois. Liées à ce qui vient de se passer. Sur le quartier, qu'est-ce qu'on sait du quartier, qui était la personne qui était là, est-ce que je la vois partir, etc. Ok, tu auras droit à 3 questions. Cependant, comme tu as fait un réussite mitigé, cette 9, moi je vais choisir également une petite option. Donc soit l'enquête expose au danger, soit les indices sont vagues, morcelés ou cachent une part de mensonge, soit la personne ou la chose à qui vous posez vos questions peut vous poser une question en retour.
D'accord? Première question, ouais, ça va être qui c'était en fait. Tu vas voir un jeune garçon, en fait, qui est finalement sorti par l'arrière et qui se précipite dans la rue. Il a à bonne distance, mine de rien, de toi. Tu sais, c'est le moment où tu ouvres la porte, tu vois qu'effectivement, la seule personne qui a pu s'enfuir de là où vous êtes, c'est un jeune garçon qui est en direction de Miller Square, dans cette place centrale, avec plein de commerces autour, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je sais des requins sur la ville, de manière générale? Qu'est-ce que ça t'évoque, les requins? Vous êtes assez éloigné des docks, donc c'est assez bizarre, cette allusion aux requins. Pour le coup. Vous êtes quand même assez loin. Qu'est-ce qui pourrait concerner les requins? Le plus proche d'ici, c'est un aquarium. Un ancien aquarium qui a abandonné. Et puis les docks qui sont un peu plus loin, quoi. C'est le seul endroit où il pourrait y avoir on va dire, des requins ou de l'eau de mer ou des choses comme ça, quoi. Ok. Sauf si le requin a fait référence à autre chose. Ouais. Et qu'est-ce que je sais d'autre de Miller Square? Tu as pu entendre au lycée que apparemment ça bouge pas mal à Miller Square. Tu aurais même eu un mort. Il y a peut-être 2-3 jours à peine. Il y aurait eu un mort, un commerçant qui serait mort. Et ça a l'air de bouger pas mal, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé à Miller Square. Quand je dis quelqu'un, je veux dire de mal intentionné, quoi. D'accord. Alors c'est là où je vais poser une question par rapport au PBTA, parce que moi j'ai toujours un mal de chien avec ce jeu. Là j'ai fait un jet pour avoir des quoi, mais il n'y a pas moyen que je rattrape le jeune, du coup? Tu vas le voir rentrer à la pizzeria. Il s'appelle Laser Hot Pizza. Vous remarquerez d'ailleurs que sous les tableaux, je vous ai mis en fait la place de Miller Square. D'accord. Il y a Laser Hot Pizza, Los Ramos, One State Shop, Century, la lauderie, quoi. Ok. Chez Sandra, la coiffeuse, le magasin de liqueurs et le prêteur sur liège. Ok. On en reparlera quand n'est-ce pas, hein? Ok. Bah du coup, on est dans un jeu contemporain, du coup, plutôt que de rentrer, je vais appeler Excalibur, du coup. Est-ce que t'as fait beaucoup de trajets? Bah non, c'est que j'ai la flemme de rentrer, je suis devant. Si je rentre, je le perds de vue. Ah, une vraie ado, c'est bien. Bah oui, je suis dans mon rôle, là. Oui. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Où est-il? Bah, il est dans la pizzeria. La pizzeria. Oui, celle qui est au coin, là, tu sais... Laser Hot. Laser Hot, oui, Je voilà. sais où elle est. Bah oui, faut sortir un peu quand même, là. Hein. Surtout qu'on les commande toujours chez eux, hein, quand même. On y va? On peut y aller? Bon, allons-y. Mais attends-nous, sois prudente. Ouais, et tu es c'est sûr, une pizzeria, quoi. Hein, par une pizza hawaïenne, je risque rien. Hein. Je raccroche exaspéré. Elle me fatigue. Moi, tu vas me commencer à prendre alors presque tout mon stuff de manière pas du tout discrète, quoi. Mais les gens verront un balai, une canne à pêche. C'est vrai? Oui, bah oui. Ah ouais, même si C'est tu ça prends qui est génial. des armes et tout sur tes... Bah, si c'est des armes un peu mystiques ou machin, qui en rapport avec son mythos, oui. C'est des Par armes en contre, rapport avec ton mythos? Si c'est un vrai fusil mitrailleur qu'elle a acheté au commerce, non, ils iront un fusil Non, mitrailleur. là, c'est mes armes à moi, de toute façon, qui fonctionnent qu'avec moi, quoi. Ah, ok. Elle a des petits ajouts, on va dire, que lui ont laissé les gens qui l'ont réveillé. Ouais, ils ont été sympas. Je la regarde en levant un sourcil en mode... Il y a vraiment besoin de tout ça? On sait jamais. On y va? C'est bon? Bon, au moins elle répond à mes questions muettes, ce qui est bien. Elle comprend bien. Je me relève tranquillement et je mets, tu sais, mon manteau. Je prends mon temps quand même, hein. Je suis pas genre pressé à fond. Ah ben moi si, hein, j'ai la porte ouverte, là je tape du pied limite, quoi. Bah oui, mais tu vas attendre que je sorte. Insupportable. Ah bah, j'ai du rhumatisme, et tu le sais. Mon Dieu. Je peux pas courir comme toi. Hein. Vous êtes en milieu d'après-midi, hein, à ce moment-là de la journée, quand il sonnait rentrée de cours.
Donc c'est finalement encore tôt. Une fine pluie tombe sur Miller Square, ruisselant bruyamment des gouttières bouchées dans les ruelles étroites. De nombreuses flaques recouvrent le trottoir défoncé, vous obligeant à regarder où vous mettez les pieds. Surtout toi, Excalibur. Ce quartier ouvrier en désuétude est tel un puzzle d'immeubles et de maisons divisées en appartements. Au croisement des deux rues principales se trouve la place de Miller Square, grise et totalement dénuée de charme. Autour d'elle gravitent plusieurs magasins. Ceux qui sont affichés, du coup, vous le voyez sous le tableau Miro. La première chose qui vous attire, d'accord, c'est l'épicerie qui fait le coin de la rue. One Stop Shop. Apparemment, la police l'a barricadé avec du ruban. Le fameux ruban de balisage jaune. Vous savez, pour interdire l'accès. Une scène de crime récente. Et Kitsune, ça peut faire écho à ce que tu as entendu au lycée, tu sais, les meurtres. Le meurtre. Enfin, le décès qui est à l'intérieur. Non loin, les seuls endroits d'où émane un peu le signe de vie et de chaleur, c'est Laser Hot Pizza, où tu as vu le jeune garçon rentrer. Le Lavomatic, là où les gens viennent faire leur lessive. Et le Liquor Store, le débit de boisson. Deux autres commerces, une fleuriste, un fleuriste, Los Ramos, et le salon de coiffure de Sandra sont fermés, malgré le fait que l'heure soit quand même assez peu avancée. Que faites-vous? Moi, je presse le pas, je me retourne en regardant Excalibur en mode... On avance ou quoi À un moment donné, tu vois, je suis agacé, donc je lui fais un signe en mode par devant, quoi. Ah bah moi, il m'en faut pas plus. Hein. Là, j'avance, je cherche frénétiquement Kitsune. Bah, je suis pas loin, tu me vois, hein, je suis avec ma capuche Et ne faites rien de la d'imprudent. tête. Donc j'arrive devant toi. Alors, on rentre ou pas? J'arriverai dans à peu près 5 minutes. Hein. Attends, je suis là. Je suis en train de finir mon SMS, tu sais. Ouais, de mon côté, j'ai mis mon petit chapeau parce qu'il pleut quand même, donc j'ai mon petit chapeau très magnifique à ruban là. Et je suis en même temps en train que je marche, je feuillette le journal justement pour voir l'actualité, s'il y a des choses dans le journal qui parlent des événements récents. On va effectivement parler d'un suicide. C'est dans le journal d'hier. On va parler d'un suicide, effectivement. À quel... Enfin, où? Il parle d'un suicide où? Eh ben, juste à côté de là où vous êtes. Au One Stop Shop. C'est Sam Saddle. Oui. Sam Saddle s'est suicidé. Okay. Bah, je hausse un sourcil et je continue de feuilleter. Et puis à un moment donné, je pense que j'arrive à peu près, donc je vais ranger le journal. Très bien. Je vous mets des petits encarts dessus hein, pour vous rappeler les trucs. Ok. Très bien. Vous voyez le laser Hot Pizza de l'extérieur, vous voyez que y a quelques clients à l'intérieur, il y en a deux qui attendent une commande, et il y a un jeune garçon avec un tablier blanc qui prend les commandes, et vous pouvez apercevoir un homme assez jeune également, peut-être une vingtaine, 25 ans maximum quoi, une vingtaine ouais, qui est en train de préparer les pizzas, on voit juste sa tête, vous savez, dépasser de la cuisine. Bon, elle est arrivée mamie là, c'est bon? Ah, je te mets un petit coup de journal sur la tête. Non, je parlais à post-mortem. Ah oui, je suis juste derrière toi, du coup. Ah oui, non, mais elle est arrivée, ça y est. Vous avez fait Je vite. te regarde avec un froncement de sourcil. Je suis un peu surprise. Ah, mais vous avez fait vite. Bon, voilà, c'est un jeune. Il est assis là-bas, il est rentré dans la pizzeria, je le vois, il est assis là-bas. Et sinon, en face, là, je crois que c'est ici, au lycée. Non, à la fin, je sais plus où je suis. Au lycée. Ouais, au lycée. Au lycée, il paraît qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Oui. Sam Saddle, je crois. Et je lui montre le journal. Ah, comme quoi, le lycée, il est plus au courant que le journal, on le savait avant. Hein. Ah oui. Après, ce journal date des infos d'hier, donc... Oui. C'est pas grave. Bon, il est où, hier, le j'avais pas garçon cours, donc je pouvais pas. Voilà. Bon, là, je lui on fais le rentre ou ice quoi contact. Oui, je lui fais le ice contact, tu vois. Concentration. Le garçon, Oui, Laser Hot mais le Pizza. garçon, il est là-bas. c'est lequel? C'est le petit brun, là, le petit blond. Discrètement. Tu vois, parce qu'elle est en train de lui montrer du doigt. Bah, c'est lui, et puis je montre du doigt pour vraiment te montrer. Parce que je comprends que t'as du mal à voir. C'est lui. Ok. Bah je... On fait- Très bien. On fait quoi? On le sort de force? On fait quoi? Mais non. On va simplement lui poser la question.
Ben, on oui. va rentrer. Lazaroth Pizza est le seul endroit un peu animé du quartier, attirant constamment de nouveaux locaux grâce à ses effluves extrêmement grands de mozzarella et de sauce tomate fraîche. Oh oui, post-mortem, je sais que ça t'attire énormément. Hmm. Un jeune homme aux cheveux crépus, vêtu d'un tablier blanc, passe son temps à courir entre les comptoirs de la cuisine. Un gamin se tient derrière la caisse, tout fier, et annonce les commandes beuglant dans un microphone. Mhm. Que faites-vous? Peut-être commandé, non? Sûr que c'est lui. Bah oui, si je te le dis. En tout cas, quand il vous voit, le plus jeune, vraiment un gamin, il a peut-être 12-14 ans, quoi, il blêmit quand il vous voit Ah. entrer, quoi. Je lui fais un sourire, mais pas un sourire inquiétant, plus un sourire. Carnassier. Non, mais c'est un Creepy. peu un sourire. C'est- Non, bah non. C'est plus un sourire attendri ou légèrement Mm. triste. Mhm. Et je lui fais un léger signe. Je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des tables pour ça, pour se poser ou pas. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et je lui fais un léger signe. Et j'indique que je vais m'installer, tu vois. Mm. Allez, installez-vous. Mais Ok. il vient pas, lui. Il viendra quand il viendra. Inutile de l'effrayer. Du coup, je m'accroupis sur la chaise, en fait. C'est comme ça que je mange. Quel ado. C'est Bah, excellent. Manière, Misaki, tes manières. Quoi? T'as vu comme c'est crade sur le sol? Les pieds sous la table. Ils sont sous la table. Et tes Regarde, coudes. il y a même mes genoux qui vont avec. Enlève tes coudes de la table. Donc je finis par le faire parce que sinon elle est chiante. Merci. Et Ça rentrera. Et tu m'en remercieras plus tard. En tout cas, Christelle, il ne va semble pas chercher venir, notre. hein. Oui, bah oui, je vois bien qu'il est intimidé. Non, non, il a peur de voir venir. Kristen, va chercher notre commande et le garçon, s'il te plaît. Je sors tout Gentiment. de suite de la table. Gentiment, je la retiens un peu. Doucement. Juste, nous voulons discuter du message, d'accord? Tu lui dis juste que nous voulons discuter de ce message. Rien de plus. Non, mais tant que ça avance, ça me va. Hein. demande-lui pourquoi si c'était pas plus pratique d'écrire avec un crayon. D'accord. Ah oui, coller les lettres c'est chiant quand même. Ça aurait été plus rapide avec un crayon, non? Bon, je suis partie. Hein. Bah, en fait, mine de rien, oui, effectivement, je me pose la question. Tiens, c'est vrai, pourquoi C'est- Anonymement, les gars. Si t'as une écriture un peu chelou. que bon. Donc, je m'approche du coup du Voilà. jeune garçon. Sur le petit badge, il y a marqué Willy. D'accord. De près, tu lui donnes pas plus que 12 ans, c'est clair. Un petit chat. Ouais. Il faut le sauver. Hein. C'est C'est ça. c'est pourquoi? Bonsoir, Willy. Ce serait pour commander. Il fait encore jour. Oui. Et. Vous avez dit bonsoir, et il fait encore jour. Ah. Bonjour, Willy. Ce serait pour commander et discuter. Les deux. Oui, je peux prendre votre commande. Et discuter. Oui. Des cas sociaux. Vous voulez manger quoi? Chez Lazaroth Pizza, tout est chaud, même la pâte. Pardon. C'est pourri comme ça. Oh, encore heureux, putain de... Là, devant cette proposition, j'ai absolument tous les noms de pizza qui me viennent en tête. Tu vois, je surchauffe, je les regarde. Tout est chaud. Une au saumon et une bolognaise et une calzone. Il te regarde, il hoche la tête. Parce qu'il faut que ça avance, là. En fait. D'accord. Vous avez dit quoi pour les pizzas? Ah, je lui prends son carnet, je lui prends son crayon. Ah ouais, parce que s'il doit coller les lettres pour prendre la commande, ça va durer un moment. Donc, il va crier, mais moins fort que d'habitude, à son frère. Michael, une calzone, une bolognaise et une saumon. Merci. C'est une hawaïenne.
vous savez, j'ai promis de rien dire. De rien dire. Et donc, je vais vous mettre le premier trait de scène, la petite pastille rose. Willy a le statut d'Arsa pour lui, à 1. Donc un malus de 1 pour essayer de le faire parler, en gros. Donc ce trait est actif toute la scène. Vous avez par exemple la possibilité de faire des manœuvres pour supprimer ce statut, qui vous met des malus à chaque fois que vous interagissez avec lui en fait. Ou alors vous pouvez simplement l'ignorer en vous disant que vous ferez des jets assez grands pour ignorer ce -1 sur vos jets. Voilà comment ça marche. Si vous souhaitez annuler ce statut, il faudrait faire un changer la donne, par exemple. En essayant de le mettre en confiance, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut l'empirer ou pas? Parce que je suis pas sûre que ce soit à moi de discuter avec lui pour l'améliorer. Effectivement, ce statut peut empirer. Oui, bien sûr, ce statut peut empirer. Ouais. Et vous marquerez que changer la donne, c'est une manœuvre qui vous permet de réduire un statut, par exemple. Changer la donne, ça vous permet de créer un trait, dépenser un trait ou réduire un statut. Dans ce cas-là, vous pourriez réduire ce statut de 1 pour l'annuler, en fait. Et pour ça, il faudrait changer la donne, en le mettant en confiance, des choses comme ça. En utilisant un pouvoir, peut-être. Genre Kitsune, par exemple, elle peut hypnotiser. Par exemple. C'est vrai. Elle pourrait, je t'ai dit, Kitsune, tu pourrais dire, je vais essayer de l'hypnotiser pour le mettre à l'aise. Je vais utiliser mes traits provoquer une transe hypnotique et suggestion hypnotique pour essayer de changer la donne. Par exemple. Je lui fais une place, tu vois, je tire la chaise à côté de moi et... Je voulais pas vous déranger, Vraiment. Ah, jeune homme. Assis-toi, assis-toi. Il s'assoit. Excuse-nous, je pense que tu dois être un peu inquiet de nous voir ici, mais je t'assure que nous ne te voulons aucun mal. Il s'agit juste de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est bien toi qui nous a déposé... Je regarde un peu à droite à gauche pour être sûr que personne voit ça. Mais je montre très discrètement le message sur la table. Misaki t'a surprise devant notre porte. Et je suis sûr que tu avais de très bonnes raisons de venir déposer ce message, mais... mais on se pose une question en fait, pourquoi t'as pas écrit avec un stylo? Ça a dû mettre longtemps pour faire ça, non? Pour pas qu'on remonte jusqu'à nous. Parce que si on remonte jusqu'à nous, on pourrait nous faire du mal. Ouais, mais vu que ça, visiblement ça a pas marché... Du coup... Je savais pas avant que ça allait pas marcher. Ah, c'est vrai. Allons. Il n'y a rien de grave là-dedans, et puis ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, il ne t'arrivera rien, ni à toi, ni à ton frère. Je sais que vous travaillez d'arrache-pied ici, et... D'ailleurs, tu connaissais Sam Saddle, qui vit à côté? Tu lances une enquête, en fait. Exactement. Là, voilà. Et j'essaie de changer la donne et de le mettre à l'aise. D'accord. Comment tu vas... Qu'est-ce que tu vas utiliser comme trait pour le mettre à l'aise? Eh ben, en fait, j'essaie de... Je vais lui montrer que je connais son frère, je connais un peu le commerce qu'il y a ici, je connais un peu le quartier, en fait. Bon samaritain, ça marcherait bien. Bon samaritain, tout à fait. Rentre dans... T'avais dit que ça marchait qu'une fois pour la... Non, c'est que... Ouais, que le scénario ou par séance? Pour l'instant, on passe une fois par séance, histoire de bien tester le jeu. Moi, ça ouais, pas de problème. Ok. Bah, si vous voulez l'utiliser, ouais, pas de problème. Donc je vais chercher avec le détecteur d'embrouille, enfin, voir qu'est-ce qui pourrait... Parce que là, c'est vraiment... Il y a clairement un truc qui cloche. Évidemment, je vais avoir la négociatrice chevronnée, donc je vais savoir faire attention dans la façon. Et puis, contact dans toute la ville, puisque là, c'est clairement l'idée de... Effectivement, je connais un peu les gens dans le quartier, dans le milieu. Peut-être que, vu qu'ils sont peut-être pas très riches à cet endroit-là, c'est possible que j'ai déjà aidé ce commerce-là, j'ai déjà aidé l'association. Quoi. Ça fait combien de traits du coup activé? 3. Ça fait une puissance de 3, en comptant le trait d'atout que tu peux activer. Je peux en enlever un, parce que ça fait 4 en tout. Mais 4, tu peux? Ah, on peut. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était limité à 3 quoi qu'il arrive. Non. Ah, ok. Et ouais, ça colle. Ouais, tout à fait. Tu peux, ok. Ça te ferait une puissance de 4, hein. Ce qui est beaucoup. Tu pourras faire plein de choses avec ça. Après, c'est clairement... Je suis un plein dans mon rôle, donc... Mais c'est très bien. Voilà. Soyons fans. J'ai fait 9 sur les dés, plus 4. Ah oui. Wow. T'as tout défoncé. Ah ouais, t'as défoncé le jeu. Hein. Parce que... moi, quand elle me fait ça, je lui dis tout, hein. En général. Ah bah oui. Déjà, on va supprimer le côté secret. Et on va... Donc ça fait 1. Ça fait 1. Je vais mettre, je pense, à 2, parce que je pense que c'est pas mal. Le côté... Plutôt nous faire confiance, en fait, l'inverse. Plutôt... Oui, il vous fait nous voir comme un allié. Enfin voilà, nous voir comme... Nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés, ouais, c'est très bien comme trait.
Niveau 1, ça prend 1 point de punch. Ok, effectivement. Pour l'instant, par contre, c'est un trait qui va ne durer qu'une fois. Il n'est pas continu. D'accord, et bah je vais le maintenir en continu. Donc il est en 1 continu, il te reste 1 point de punch. Tu peux soit le mettre à niveau 2, soit l'étendre à son frère par exemple. Oui, si, moi l'étendre à son frère comme ça aussi. Ok. Si c'est son frère qui sait plus de choses, je serais content d'avoir fait ça. Vous allez tous les trois, bénéficier d'un statut qui est « Nous sommes des alliés » à 1. Donc dès que vous ferez l'interaction avec le gamin ou son frère, dans cette scène, vous aurez plus 1 à vos jets. Et ça ne se consomme pas, c'est continu, c'est pour toute la scène. Ou je sais que vous, si après, si vous leur mettez une claque, oui, là, je peux considérer que vous, je peux le retirer. Répère, oui, bah après. Mais voilà, vous avez ce statut continu, du coup, pour cette scène. Est-ce que nous on connaît les requins déjà? Parce que je vais peut-être faire un peu notre background. Les avant. requins, ça te dit rien, non. Rien du tout, ok. C'est Les un requins poisson. Il connaît les requins. Je me retourne. C'est un poisson. Il y en a, et même qu'il y en a à l'aquarium. Très bien, Misaki. Je t'ai appris à ne pas couper la parole quand je parle. Bah ouais, mais comme tu sais pas ce que c'est un requin, je te le dis. Bah du coup, Regarde, on va si je perdre vais sur notre trait allié, nous sommes Mystipédia. des alliés, il va perdre toute confiance en nous, c'est pas possible. Je vais sur Mystipédia, regarde ce que c'est un requin. Et puis je te Mystipédia. montre. Par-delà la brume. C'est ça. Mais je tape sur la table, elle sait que quand je fais ça en général, c'est que je commence à perdre patience. Hmm. Donc, excuse-nous, Willy. Willy. C'est ça, c'est ton prénom? C'est Willy. Willy Bryant. Tu as mangé? Déjà je mange un peu tout le temps, oui. Pas trop de la chance. Bref, c'était juste pour être sûr, puisque j'ai quelques questions à te poser et si jamais on te dérange ou si tu as besoin, je sais que ton frère et toi êtes très occupés, mais j'en aurai pas pour longtemps. Juste savoir, Il faut que d'où vous tu nous tiens aidiez, cette hein. information? Oui, mais d'où tu tiens cette information? En fait, j'ai promis à mon frère de rien dire. Mais Michael, je crois qu'il est dans des soucis. Michael, c'est ton frère, on est d'accord? Oui, Michael, c'est mon frère. D'accord. Je l'ai Et c'est lui entendu- qui t'a demandé de faire ça ou c'est toi qui l'as fait de ton propre Non, initiative? non, c'est moi qui l'ai fait tout seul, il sait pas. En fait, il croit que tout va bien. Et en fait, ça va pas du tout. D'accord. Eh bien, J'arrive pas à lui faire entendre la raison, en fait. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aider Michael, tous les deux. Mais ne t'inquiète pas, je ne lui dirai pas que tu as participé. Je dirai que je l'ai su par d'autres moyens. D'accord? En fait, j'ai entendu Michael parler avec Sam. Vous savez, Sam, il est mort. Oui. Tiens donc. Je les ai entendus parler. Et il parlait de requin marteau. De requin marteau. Et comme... Ça te dit... Mhm. Non, ça me dit rien, mais comme il y a un type qui vient souvent à la pizzeria. Et Michael lui a pris de l'argent. Enfin, il lui a emprunté. Et pour la pizzeria. Mais en fait, il a toujours on a toujours des problèmes. Alors du coup, je suis allé mettre mes comics de collection au prêteur sur gage, à seconde chance. Et quand mon frère il l'a su, il a voulu les racheter, mais les comics ils étaient 2 fois plus chers que ce qu'on m'avait dit pour les racheter. Et du coup, il est retourné voir le type pour reprendre de l'argent encore. Vous êtes endetté. Et ce type-là, je le vois partout dans le quartier. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais pas comment il s'appelle, mais on le voit tout le temps dans le quartier. Il va voir tout le monde. Et il ressemble à quoi? Il est beau. Il est bien rasé. Il a un très très beau chapeau. Il est bien habillé. Bien habillé? Il est un peu bronzé. Il a les yeux un peu sombres, mais quand il est là, mon frère me laisse pas l'être resté en fait. Il dit que c'est son ami et que j'ai pas à me mêler de ses amis quoi. Et ses amis, c'est ses amis à lui. Tu l'as déjà vu, Misaki? Bah, je sais pas, est-ce que je l'ai déjà vu? Non, tu l'as jamais vu. Non, non, ça me parle pas. Et toi, Kristen? Du coup, je me demande, ouais, parce que sur ma fiche, normalement, j'ai ça comme atout. Mhm. Bah,
Non, je pensais par rapport à, tu vois, vigilante, pistache, tout ça. Est-ce que. Ah, ça pourra te servir à le retrouver après, effectivement. Ouais, après, ouais. Mhm. Ou pour ton jet d'enquête. Tu auras un jet d'enquête avec ces trucs-là, Mm. ça peut te servir à le retrouver, effectivement. Donc je note tout ce qu'il dit. Mhm. Mais non, ça ne me dit rien. Et comme ils parlaient ensemble de ces requins marteaux, et que Sam est mort, je me suis dit que peut-être que ce serait Michael le prochain. Alors je vous ai laissé ce message. Mais si ces types savent que je vous ai contacté, ils vont nous brûler la pizzeria. Pourtant, tout est chaud, non, ici? Même la pâte. Oui. Ce serait dommage Lui que ça mets une brûle. main. Je mets ma main sur la sienne pour le rassurer. Écoute, Willy, il ne va rien arriver. On va s'occuper de cette histoire, d'accord? Par contre, est-ce que tu peux demander à ton frère... est-ce que tu pourrais remplacer ton frère 1 minute ou 2? Parce qu'il faudrait qu'on lui parle, d'accord? Je vais lui dire. Et, Puis ramène les pizzas aussi. Il se lève et il envoie son frère, effectivement, qui arrive avec les pizzas. Ah. Alors, la commande spéciale, c'était pour vous, la calzone, la bolognaise. Mais je voulais pas ça. Ah, j'ai calzone, bolognaise, Saumon. margarita Saumon. et saumon. C'est ça, hein? Qui c'est qui avait passé la commande? C'est moi. Ah, bah c'est tout pour la demoiselle. Ah. Tu vas tout manger? Bah non. Ah. Du coup, faut la prochaine fois prendre des trucs qui me plaisent. Mais Oui, c'est mais pas la c'est- première fois que je la vois, la demoiselle. Hein. Je suis sûr que vous venez souvent nous apprécier nos pizzas, ça me fait extrêmement plaisir. Oui, c'est parce qu'il y a une carte de fidélité. Avec les petits Mm. points. Et ça En sent fait, bon c'est chez le vous. pepperoni. Oui. Ah, merci, on met du cœur à l'ouvrage. Oui, ça nous n'en doutons pas. Michael, est-ce que vous pourriez vous asseoir une petite minute? Nous voudrions vous parler et je... Oui, c'est le Mais moment je de ma mets... pause. De quoi? C'est le moment de ma pause, ouais, Ah oui. effectivement. Parfait. Ça ne sera pas long. Est-ce que... Bah, j'attends qu'il s'assoie. Il s'assoit, effectivement. Et du coup, je me brûle en mangeant, moi. Ouais, C'est très chaud. C'est vrai que même la pâte, elle est chaude. Tout est chaud. Est-ce que tu pourrais manger la bouche fermée, des s'il te heures de plaît? Alors, c'est trop chaud, il faut que l'air il rentre. T'as la mozzarella qui colle un petit peu quand tu fais ça, hein, post-mortem. Hein, J'ai mal à la Ah oui. tête, j'ai mal à la tête. tu sens pas trop que c'est chaud, en fait tu sens plus Ouais, rien. non. Donc, Ouais, ouais. Et l'autre, elle est en train de sniffer sa pizza, ça... Je... Vous Ils savez sont que pas vous êtes insortables sortables. tous les deux? C'est Oui, ça. voilà. Et c'est elle qui dit que c'est chaud, mais c'est pas chaud. Elle souffle. Bah, je profite qu'ils fassent voilà, très bien qu'ils fassent leur conversation justement pour parler un peu plus à voix. Michael, je crois savoir que vous avez quelques soucis en ce moment avec peut-être les requins et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, je suis juste là pour vous aider. tu vas Est-ce que essayer c'est vrai? tu vas Et essayer je montre d'obtenir un des message. réponses. Tu vas essayer d'obtenir des réponses alors. Mhm. Tu vas faire un jet d'enquête. Ouais, Alors, tu vas, je me sens pouvoir, si seul au milieu de deux. tu vas pouvoir activer ton jet d'enquête. Désolée. Mais Oui, vas-y. je vais cependant te signaler qu'il y a un statut sur Michael. Un statut très Ah. étrange. Il est influencé à 3, donc il y a un malus de 3 sur le G. Mais nous sommes Oh. alliés à 1. Oui, donc ça, en fait, il y aura moins 3 plus 1. Moins 2, quoi. Qui fait pour... Ouais. Oui, merci, voilà, j'allais dire. Avant tes traits, évidemment. Quoi. Ce statut d'influencé, c'est Miss Post-Mortem qui va avoir un indice dessus, de par ton historique, en fait, et de qui tu es. Parce que, voilà, il est influencé, donc en gros, il va vous résister, en fait. Cependant, Post-Mortem, tu vas sentir que cette résistance n'est pas naturelle. Ok. Comme s'il y avait quelque chose de sombre derrière ça. Je dirais pas de la magie, tu vois, mais quelque chose de sombre. Tu sens un pouvoir envoûtant, un peu comme une divinité de la mort, peut-être, un truc comme ça. Et comment je pourrais jouer avec ça? C'est une info qui peut vous servir si jamais à un moment donné vous en avez besoin, quoi. Ok. Si jamais vous cherchez à briser pour briser cet état, si jamais vous avez besoin à un moment donné de le briser parce qu'il est à 3 et c'est chaud,
à 3, vous avez potentiellement cet indice-là, de savoir d'où ça Ok. vient. Ouais, pour moi, ça fait comme s'il avait une espèce d'aura, en fait, quelque chose. Ouais. Ok. Dans sa façon de résister, tu sens aussi que c'est pas naturel, tu vas voir. Comme s'il hésite des fois et que d'un seul coup il change de personnalité, on va dire. Tu peux faire ton jet d'enquête. Ah oui, non, j'ai 2, j'ai plus 2 en gros. C'est ça, en C'est tout. ça. C'est Vas-y, parti. fais-nous rêver. Eh ben, j'ai fait 7, ça fait 9. Ah, Ça fait 9. presque. Très bien. Ça va réussit déjà quand même, hein. ça va déjà C'est une te réussite. donner 2 indices. Tu vas pouvoir poser 2 questions. Eh bien, j'aimerais savoir qui sont les requins. Des requins? Ici? Non, 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 j'ai des amis. Non, 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 vraiment j'ai des très bons amis qui m'aident. Vraiment, un très bon ami à moi, un chic type, vraiment un modèle. Il aide les communautés, là où vous savez, la mairie, les banques, non, tous abandonnés. Non, 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 les vrais requins, c'est eux. Les vrais requins, c'est ces banques-là qui ont jamais voulu nous prêter de l'argent. Non, 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 vous inquiétez pas pour moi, je suis vraiment béni, moi. D'accord. Deuxième question. Où est-ce que je peux trouver cet ami qui t'aide tant et qui te soutient lorsque voilà, les banques t'ont laissé tomber? Mon ami, Onelip. Vous voulez le numéro d'Onelip? Ah oui, bien sûr, Oui, si oui, c'est tu- quelqu'un de bien, au contraire. Ben, c'est quelqu'un qui pourra peut-être vous aider, effectivement, si vous êtes mal barré, si vous avez besoin de recouvrir un petit peu vos frais, ou il pourra effectivement vous aider. J'ai un léger sourire, tu sais, il vient de me dire quand même que si j'avais des problèmes d'argent, tu sais. Oui. Ok, il s'appelle Annelip. Honey Lip, les lèvres de Honey. miel. Ok. Ok. Ah, Oneilip, ok, excusez-moi. Il a effectivement le numéro d'Onelip, il vous dit que vous pouvez joindre le bar de Rusty, le Rusty's Bar. Rusty's Bar, ok. C'est un bar qu'on connaît, ça? Dans la rue ou pas du tout? Il est pas dans cette rue-là, en tout cas, quoi. Il est un peu plus loin. Ok. Il a quelques rues d'ici, quoi. C'est pas un bar qui vous a laissé une réputation excellente, on va dire. pour le coup. Ni plus ni moins, quoi. D'accord. Bon, eh bien, si en ce cas-là tu n'as pas besoin de mon aide en particulier. Non, non, je vous assure, mon ami prend soin de moi. Hmm. Il te fait vraiment l'effet de lavage de cerveau, hein, post-mortem, de ton côté. Ok. Ouais, carrément. Eh bien, merci en tout cas pour ces informations. Je ne t'embête pas plus alors. Mais J'avais juste eu une inquiétude, mais si tout va bien. Non, non, tu vois, vraiment, il a pas l'air inquiété du tout, hein, de son côté, lui. Hein. Tout a l'air normal, hein, pour lui. Ok. À va peine attendre il se lève qu'il de. Ouais, ouais. Et dès qu'il s'est éloigné suffisamment, je vais dire aux deux autres j'ai besoin que vous me récupériez les livres de compte de cette boutique. Offert. Misaki, est-ce que tu crois vraiment que cette boutique n'a aucun souci? Bah non, les pizzas sont bonnes. Mais Non, tout non, est là- chaud, hein. Il faut souffler dessus. Là, il a vraiment un truc qui On est ça d'accord. colle pas entre son comportement et ce que son corps dégage. Il y a quelque chose qui. Il a l'air Merci convaincu Christelle. de ce qu'il dit, mais. J'ai bien senti quelque chose de similaire. Hmm. Je suis bien inquiet. Il y a- Et en plus, cette quel- histoire de meurtre, de suicide juste à côté, tout ça est une drôle de coïncidence. Vous avez l'impression que, l'impression diffuse, que quelqu'un a écouté la conversation et a sorti de la pizzeria pile quand elle a terminé, en fait. C'est le timing est vraiment trop bizarre. Vous n'avez pas tissé, vous n'avez pas vu qui c'était, mais vous avez l'impression que vous êtes sous surveillance ou que quelqu'un vous a repéré. Ah, En fait, c'est le 7-9, j'ai choisi une option, votre enquête vous expose au danger. Donc Ah je, oui. commence à set up le danger. On sait que vous on fumez. l'a remarqué ou c'est quelque chose Vous l'avez qui- remarqué, voilà. Une impression Vous l'avez diffuse, quoi. Ouais, l'impression que quelqu'un est reparti au pile au moment où... Le comme par hasard, quoi. comme par hasard, sans rien commander, on va dire. Ok. Ah oui. Mhm. Ouh. Bah, je vais jeter un œil par la fenêtre, mais Mhm. j'imagine je verrai Non, rien. non, Mais non, c'est non. voilà, c'est Tu ne verras rien. pour simuler effectivement cette Exact. impression. Ouais. Tu as tout compris, tu as vu clair dans mon jeu. Bon, je mets une petite tape sur leurs deux épaules.
vous me ramenez ça avant ce soir. Au bureau, j'ai affaire. D'accord. Et là, on a carte blanche. Par n'importe quel... Oui, c'est une carte blanche sans grabuge, d'accord? C'est-à-dire, Grabuge s'est cassé, c'est ça? C'est ça. Ah, Facile. c'est vachement moins drôle là d'un coup. Hein. Mais bon. Et Si est-ce vous qu'on irait jeter un coup d'œil en face? Je pointe. Très bonne idée, Kristen. Profitez-en. Allez donc voir. Mais pareil, s'il y a des. S'il y a des bandes. Comment on appelle ça déjà? Peut-être pas des banderoles, mais des. Ouais, les Les rubans. Caméras. les bandes Des jaunes, rubans, là. des rubans, oui, Ouais. voilà. Si les rubans de la police sont scotchés sur l'établissement, faites-vous discret. Enfin, ne passez pas par la porte. Je vous fais confiance. Ah oui. On a des On a qualités l'habitude. quand même. Comme ça, mamie Elisabeth ne vous dérangera pas. Et je leur mets une petite tape et je sors. Elle a Ok, même très pas bien. fini sa pizza. Non, du coup, faut pas gâcher, hein. Ben oui. T'en veux? Ah, pardon. Là, 3 pizzas, ça fait quand même trop pour moi, hein. Le Oui, Body bah, par Summer... contre, dépêche-toi, parce que faut avancer. Hein. Bah du coup, je prends un carton pour emporter, tu sais. Très bien. Doggy bag de Ok. pizza. Je vais commencer par tous les deux, post-mortem et Kitsune du coup. Comme on n'a pas eu de projecteur sûr, sur vous bien sûr. depuis longtemps, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai envie de. Tu préfères les livres de compte ou les banderoles? Tu rigoles ou quoi? Moi, je vais de l'autre côté, hein. Je te Ah. laisse Moi, chercher les j'aime paperasses. bien cette pizzeria, moi. Très bien. C'est ici qu'on aurait dû faire notre QG. Je vais pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hmm. Très bien. Post-mortem, tu vas arriver du coup devant One Stop Shop, hein, c'est le. Bah, tu traverses là, Ouais. juste à 10 mètres quoi. Hein. De l'autre, tu traverses juste la rue quoi, pour y aller. Effectivement, c'est une atmosphère remplie de mélancolie. L'accès à la boutique est barré par les rubans jaunes de la police indiquant qu'il s'agit d'une scène de crime. Il s'est passé une chose horrible ici, mais il ne reste qu'un silence retentissant, juste coupé par les gouttes de pluie qui tombent. Il n'y a pas de policiers, mais par contre, il y a des rubans. Hein. Donc, traverser ces rubans, c'est enfreindre la loi post-mortem. Je veux que tu Ça me le pose saches. aucun problème. Mon rôle de MJ, c'est de te prévenir. Bien sûr. Il est possible que, du coup, tu prennes un risque en y allant. Que, du coup, vous soyez surveillé par la police après. Ouais, C'est mais top. je me dis qu'entre peut-être Mhm. dispositif de repérage et vigilance, Ah, oui, bien sûr. Bien tu sûr. vois, Bien sûr. peut-être que. Et même pistage, en fait, je suis en train de me dire. Ah, en fait, qu'est-ce que tu cherches en fait? En entrant à l'intérieur, qu'est-ce que tu cherches? C'est ça en Bah, fait. Qui va être déjà, déterminant. bon, je suis comme. J'ai peut-être pas toutes les compétences cognitives, mais j'arrive à faire des liens, mine de rien. Entre la discussion avec le gros pabot et le copain qui s'est suicidé, j'ai un petit doute sur le suicide, Ah, t'as un doute sur le suicide, ok. quand même. Mhm. Donc j'aimerais un peu savoir Ok. les Alors, circonstances. dispositif de surveillance te servira pas parce que c'est pour rentrer, c'est pas pour empêcher quelqu'un de venir ou de trouver quelqu'un spécifiquement. Par contre, pistage, vigilante, furtivité, ça va te servir. Ouais. Aussi. Ok. Les trois vont te servir. Ok. Donc tu peux me faire un jet qui va être un jet tout simplement de prendre le risque. Tu vas prendre le risque de rentrer sans te faire voir et sans te faire choper. Avec 2d6 du coup plus 3. Ok. Il n'y a pas de modificateur. 4 et 5. C'est Donc joli. 9 plus 3, 12. C'est excellent. Sur un 10+, vous y parvenez, tout simplement. Trop bien. Tu rentres à l'intérieur. Là, tout est vide, tout est sombre quand tu rentres. T'as pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de fouilles de la police en tout cas. Les rubans bloquent même l'accès à ce qui pouvait être avant les étals en fait d'épicerie autour de toi. La boutique a fermé il y a pas longtemps parce que les produits frais sont encore sur les étagères.
tu vois. Mais Ouais. tout a été un peu scellé, on va dire, à des grands rubans. Tout mène, en fait, à la pièce du fond. L'arrière-boutique. Ok. C'est dans cette pièce de stockage humide que le pauvre Monsieur Saddle s'est certainement ôté la vie. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça? La police a décroché le corps, mais il reste un morceau de câble autour de la poutre, donnant à la scène un air solennel. Une chaise renversée conclut l'histoire. Si tu veux en savoir plus, il faudra enquêter. Ah bah, bien sûr que je veux en savoir plus. Donc là, enquêter, je l'ai. Traquer sa cible, en fait. Tu vas pas traquer une cible, là. Là, vraiment, c'est une enquête sur une scène comme ça. Donc, t'en sais pas assez sur ta cible pour espérer la traquer, en fait. Tu sais pas grand-chose oui. sur elle. Bah, j'aurais que pistage et vigilance, peut-être en termes d'observation, quoi. Peut-être pour... Ouais. Tu vas voir si Ouais. vraiment le câble est accroché de manière Ouais. à ce qu'il ait pu l'accrocher tout seul, par exemple, ou est-ce que c'était fait après s'il y a des traces au sol, du genre, il y aurait un... Enfin, j'imagine qu'il s'est pendu, du coup, vu la situation. Est-ce qu'il y a un tabouret auprès qu'il aurait balancé pour se pendre? Enfin, Ça me va, vas-y. plus 6, donc 7. Et du coup, plus 2, tu me disais. Ah ouais, quand même. Donc 9. 9. Oui, j'avoue, j'ai vu le 1, j'ai fait ah, j'ai vu le 6. Ah. Sur ton jet d'enquête, tu vas avoir du coup 2 indices, 2 questions. Ok. 2 activités que tu vas faire pour apprendre des choses. Tu peux aller voir la scène de crime, aller voir l'ordinateur, le machin, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, t'es libre dans la scène en me disant, si je fais ça, qu'est-ce que j'apprends? Des trucs comme ça, tu vois. Effectivement, je fais le lien avec ce que disait Excalibur Mhm. par rapport aux feuilles de compte de la pizzeria. Et je me dis peut-être ça peut être intéressant de savoir si eux aussi ils étaient endettés, s'il y a eu oui, oui. un échange d'argent ici aussi, tu vois. En vérifiant le livre de compte, tu apprends que Monsieur Saddle est effectivement au bord de la faillite. Malgré le fait qu'il ait une rentrée d'argent soudaine et un peu inexpliquée dans les comptes, il a rapidement perdu tout ce qu'il avait gagné. Les rentrées d'argent qu'il mentionne sont toutes en liquide. Et les sorties d'argent, est-ce que c'est écrit quelque part? C'est les frais de gestion. Et les frais de gestion qui peuvent être exorbitants, d'ailleurs. Ok. Le loyer Quelque qui chose augmente d'un d'anormal seul par coup, rapport tu vois. au... Oh oui, c'est totalement anormal, les frais qui sortent. Ouais. Effectivement. Ok. T'as un autre indice sur la scène de crime, si t'as envie. Ouais, je réfléchis. C'est tellement large. Mhm. Que faire? Est-ce que je trouverais quelque chose en lien avec ces fameux requins, quoi? Effectivement, tu remarques que sous le câble, au niveau de la chaise, le sol est recouvert d'une flaque d'eau salée. Attendez. Étrange. Ah ouais, grave. Tu pourras en savoir Ok. plus si tu voyais le corps. Je pense que je vais en faire un petit rapport aux copains et puis effectivement... Très bien. Tu y penses. En parlant de copains, Kitsune, Ouais. quel est ton... Quelle chose malhonnête vas-tu faire ce soir? Enfin, en cette fin d'après-midi. Bah, le problème, c'est que voler le livre de compte en pleine journée, c'est compliqué. Et si je dois attendre la nuit, ça va être très long, en fait. C'est vrai. Tu peux essayer en pleine journée. Hein, tu peux être assez talentueuse pour Est-ce que c'est une pizzeria qui livre ou pas? Oui. C'est le petit qui livre ou pas? Le petit peut livrer en fin de journée, oui, effectivement. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais sortir de la pizzeria, je vais attendre qu'il s'en aille. Très bien. Et je vais utiliser une capa, du coup. Je vais prendre l'apparence du petit gars. Ah, joli. Pour, Peut-être qu'il pourrait mal tourner. Bah non, bah ouais, tout à fait. Et je vais faire, Apparence illusoire. j'ai oublié un truc. Enfin voilà, c'est mon idée, c'est ça, quoi. Très bien. Excellent. Donc tu vas rentrer en apparence illusoire, choper le truc de compte et partir avec, tout simplement. C'est ça, je vais me faufiler, ouais. C'est à prendre le risque. Tu fais un exploit audacieux, risqué ou carrément idiot. C'est tout simple, c'est 2d6 plus puissance. Sur un 7-9, tu réussis, mais la situation se complique. Sur un 10+, c'est réussi totalement. Tout simple, la manœuvre de base. Donc, sachant que j'ai
apparence illusoire, j'ai Mhm. qui transit nautique et Ah audacieux. oui, oui. Si tu veux, tu peux effectivement essayer de l'embobiner un peu avec ta magie ça. de renard farceur. Très bien. Apparence Exactement. illusoire, provoque une transit nautique, audacieux. Voilà. Ok. Donc ça fait un +3, et comme on est dans un lieu... Bah t'as pas l'apparence d'allié en fait, t'as pas l'apparence des alliés. D'accord. Ça doit être pire alors, le petit frère, non? Il a pas un +1, le petit frère? Non, c'est le fait d'être transformé en petit frère qui te donne plus, qui t'a déjà de Ok. base plus 1. Ça fait 8, Plus 3. 9, 10, 11, du coup. C'est une réussite totale. Tu rentres dans la pizzeria. Hmm. Tu passes devant le grand frère. Vas-y, Ouais. fais-nous le petit frère, tu passes. Et c'est comme ça qu'il faisait, hein, j'ai oublié de prendre un truc là dans le bureau, je me dépêche, hein. Dépêche-toi, les 20 Et minutes, oui. les 20 minutes, Willy. Oui, sinon ça doit être chaud, oui, je sais. Rappelle-toi Tout que est chez chaud. nous, tout est chaud. Oui, même la pâte, oui. C'est ça. Et je me dépêche. Combien de fois devrais-je te le dire? Au fait, tu la trouves pas mignonne, la fille qui Les était là 20 tout minutes, à l'heure? Willy, les 20 minutes. Ok, oui. Et du coup, je me dépêche, je prends le livre de compte et puis... Et tu ressors avec. Et puis je ressors avec. Très très bien, effectivement, tu sors avec. Tu vois, si tu le feuillettes rapidement, hein, pas qu'il y ait de secret à l'intérieur, que ils sont effectivement endettés, et qu'ils sont endettés auprès de l'ami Onelip, mais qu'en contrepartie, ils demandent des intérêts monstrueux en fait. Et que régulièrement, dans les livres de compte, il marque que il doit remboursement. C'est remboursement de prêt, en fait. D'accord. Et que les remboursements, quand tu vois les chiffres, même toi qui n'aimes pas trop les maths, Hmm. tu vois que c'est un taux qui est abusif, en fait. Ok. Voilà. Donc, en le montrant à Excalibur, elle comprendra très vite que, en gros, ils empruntent de l'argent, enfin, ils leur filent de l'argent avec un taux d'intérêt indécent, en fait. Ok. C'est comme ça qu'ils les piègent. Bah du coup, voilà, moi avec mon petit carnet, je sors et j'essaye de voir si j'aperçois post-mortem dans le coin ou quoi, j'attends un petit peu, voir, et puis... C'est la boutique à côté. Hein. Oui, c'est pour ça, mais je reste un peu à l'écart, discrète. De ton côté, Excalibur, hein, toi tu t'es exclu, enfin, isolé de manière très mystérieuse, que prévois-tu de faire? Je me suis isolé parce qu'il commençait à me taper sur les nerfs. N'importe. Pourtant, on est adorable. Je vois pas pourquoi. Je vois des messages de mon frère qui pour des affaires qui m'intéressent, enfin de la famille qui vont être pénibles et rasantes et j'ai pas envie. Moi, ce que je fais, c'est que je vais me diriger je vais me diriger sous un pont, enfin vers un pont plutôt, Oui. mais effectivement sous un pont. T'es Un entêté pont où aussi? non, je vais carrément. En fait, je vais rencontrer. Enfin, je vais essayer de rencontrer quelqu'un là-bas que je connais bien, qui s'appelle Phil et qui est un sans-abri, quoi. Et sauf que j'ai déjà aidé pas mal de sans-abri. Enfin bref, je sais qu'il y a tout un réseau d'informations qui peut circuler. Et donc je vais arriver et je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais juste déposer un message, enfin un papier dans une petite, comment dire, une fissure dans le mur, quoi, avec, je sais pas, un truc de reconnaissance, je sais pas ce que ça pourrait être en plus. Bref, et je sais que j'aurai une réponse tard dans la journée qui devrait apparaître probablement, alors je sais que ce sera à mon bureau parce qu'ils savent où je... Voilà. Donc j'aurai une réponse probablement dans la boîte aux lettres du bureau plus tard, à un moment donné, dans la soirée ou demain matin en fonction de l'efficacité. Et ma question c'était ce qu'ils peuvent me dire des requins, enfin voilà, des informations générales là-dessus. D'accord, ok. Si jamais tu dois apprendre quelque chose, un petit message est redonné, pas forcément une rencontre, un petit message est donné. Depuis quelque temps, ce quartier est devenu rongé par le crime. Il y a une nouvelle mafia qui s'est mise en place. Les habitants sont à nouveau la proie aux mafieux, et on raconte même que il y aurait des pots de vente à la police. Commissariat du quartier 23. D'accord. Donc quelque chose d'assez puissant. Donc, ce serait plutôt des requins mafieux, et pas des requins marteaux, en fait. Certainement ça l'histoire, en fait. Excellent. Ah oui, d'accord. Parce que les requins marteaux, c'est pour de la maçonnerie. C'est trop mignonne.
Ouais, elle est au lycée quand même, il va falloir qu'elle commence à réviser. Euh, Ok, bah écoutez, on peut se retrouver alors soit très rapidement au bureau, après vous avez votre vie et tout, hein, mais très Ah bon rapidement. Je n'ai pas de Alors vie. toi moins, c'est sûr, c'est vrai. Alors je sais pas comment tu vis, Christine, exactement. Mais Dans le Kaito, bureau, moi, dès que j'ai fini d'enquêter, je rentre au bureau. ouais, vous dormez peut-être, bref, dans le bureau. Moi, je vis autre part, quoi. Mm. Donc, mais pour ce soir, je vais peut-être rester parce que je vais attendre, voilà, de savoir ce que vous avez fait, et plutôt que vous venez me le dire directement, enfin, qu'on en discute, quoi. Même si j'ai probablement eu vos messages avant qui me disent un peu ce que vous avez trouvé, mais voilà, qu'on fasse un peu le point là-dessus et sur ce qu'on va faire, quoi. Bah, moi, je te passe le livre de compte. Mhm. Je te le passe. Tiens, regarde, c'était trop facile. Ni vu ni connu. Et Bien bah, remis de la carte. clairement, ils sont endettés. Hein. Regarde, c'est marqué dans les chiffres. Ici. Je te montre parce que tu Ouais. gagnes du temps comme ça. Bah, je regarde vite fait, mais c'est assez simple de toute façon. Oui. Je remarque très vite fait, effectivement, qu'il y a Oui. des anomalies. C'est très mal foutu. Il a l'air d'avoir confiance en lui. Hein. Ou alors il Ouais. est très nul. En général, quand on met moins et puis un chiffre, c'est que c'est un peu les problèmes, non? Non, mais il est évident qu'ils sont endettés. Le problème, c'est qu'il a pas l'air de se soucier de ça. Non, je pense qu'ils se rendent pas compte. Il a vraiment l'air persuadé que tout va bien. Comme s'il était sous une influence externe. D'accord. Ou interne. J'ai plus ou moins appris que une mafia locale était en train d'agir dans le coin et ça pourrait rejoindre ton histoire. Parce que visiblement, notre pauvre Sam a subi le même sort que nos deux frères, sauf que lui, ça s'est arrêté. Tu sais si t'as pu vérifier? Il n'y avait pas de cadavre, j'imagine? Non, du coup, j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil parce qu'en fait, c'est comme s'il s'était pendu, mais là où il devrait être pendu, il y a une énorme flaque d'eau salée au sol. C'est quand même pas très logique. Et dans les comptes, là je montre, c'était exactement le même bazar. Beaucoup C'est-à-dire d'argent en liquide qui arrive, beaucoup de sous qui repartent. Mhm. Ce serait dommage qu'elle ferme, elle est bonne comme pizzeria. C'est dommage, surtout si les garçons. Enfin, s'il leur arrivait quelque chose. Hmm. Bon, tu as raison. Il faut prendre des grands moyens. Je ne souhaitais Ouais. pas en arriver là, mais il faut qu'on sache ce qui est arrivé à ce Sam et à qui il avait. Hmm. Enfin, à qui il était redevable. Parce qu'à mon avis. Après, on a le numéro. On a le numéro de ce fameux Onelip. Hmm. Si On je pourrait peux se me faire numéro passer. du bar. Le numéro du bar. Hein. On pourrait Je pourrais me faire passer pour une commerçante qui est dans le besoin et voir un petit peu Je- comment ils agissent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de tout de suite se retrouver face à cette personne-là. Non, en effet. Je pense qu'au-delà d'avoir une influence externe, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'aurait pas des compétences qui pourraient... Tu vois? Mhm. Est-ce que tu veux dire, est-ce qu'il n'est pas en rapport avec la brume? Je le crains malheureusement. Surtout Mm. si personne n'a l'air d'avoir conscience de ce qui se passe. Mm. En tout cas, c'est intéressant, mais c'est aussi très inquiétant. Bon. En tout cas, vous deux, vous n'agissez pas sur un coup de tête et vous ne prenez pas de décision hâtive sans m'en avoir parlé au préalable. Je pense que tu as raison, Kristen. Il faudrait qu'on aille voir ce qui est arrivé à cet homme. Mais déterrer un cadavre. Oh bah, il est mort il y a 2 jours, je crois. Il est mort il y a doit moins de 2 encore jours, être, donc il est encore à la morgue. Là. Ouais. Il est Ah. encore à l'autopsie. On n'aura même pas besoin de requimpel. C'est cool. Eh bien, Moi, je suis trop bon public. si nous allions y faire un petit tour ce soir. À À moins que vous soyez mourir de fatigué. rire, post-mortem. Ah non, Hmm. allons. Mais arrêtez. Non, moi je suis pas fatiguée, on peut y aller maintenant. Ouais, Pas de toi, je soucis. sais. Ouais, moi c'est pareil. Je dors très peu. En plus, je trouve que c'est vraiment pas de chance ce qui leur arrive
aux frères de la pizzeria. Hmm. Du coup, ça m'intéresse. Mais c'est pas la période des examens en ce moment? Si. Mais en fait, moi, tu sais, je vais à l'école, c'est juste pour voir ma meilleure amie. Ah bon, Oui. d'accord. Oui, Ça parce n'a que rien à voir avec... J'ai pas besoin d'aller à l'école, moi, sinon. Hmm. Du coup, on y va ou... Oui, on y va, hein. Ouais, ok. Ouais, Oui. hein. Attendez, on va passer à l'entrepôt avant. Ah oui, l'entrepôt sur les docks. Ah oui. Vous remarquerez d'ailleurs, je vais en profiter du coup, que je vous ai mis une petite carte de suivi qui s'appelle Corruption du commissariat du 23e. Vous avez appris que le commissariat était corrompu, qu'il y avait des flics corrompus à l'intérieur. Ah. Chaque fois que vous apprendrez, vous aurez une preuve, un nom de flic corrompu, chaque fois que vous apprendrez quelque chose, on rajoutera des petits stickers à côté pour vous en rappeler. Et à la fin, vous pourrez tenter un jet, quand vous êtes à suffisamment de confiance, vous pourrez tenter des jets pour essayer de révéler la corruption en fait. C'est des jets d'aller au contact, tout C'est simplement. génial, ça. Et de révéler Ouais. voilà, c'est un statut à 5, donc il faudra le réduire en fait en faisant des jets en fait tout simplement. D'accord. Et plus vous avez de preuves, plus ce sera facile du coup votre jet pour prouver la corruption quoi à la fin. Voilà. Ok. Et ça aura une incidence si vous arrivez à le révéler. Par contre, si vous commencez à essayer de le révéler et que vous n'arrivez pas à baisser le statut de 5 à 0 d'un coup, ce qui va certainement arriver, hein, il faudra le faire en plusieurs fois, les flics commenceront à savoir que vous enquêtez sur eux. Donc il y aura votre danger. Mm. Vous allez du coup à l'entrepôt sur les docks, qui est votre trait d'atout. Vous allez donc laisser, l'un d'entre vous va donc tenter de changer la donne. D'accord? Mhm. Qu'est-ce que vous cherchez comme matériel? Parce que ce genre de choses, c'est l'un d'entre vous qui va faire le jet. Hein, donc, il faudra quelqu'un qui soit le mieux à même de faire un jet pour changer la donne. Qu'est-ce que vous cherchez en fait à votre entrepôt? On va quoi? On va dans un bar, là, non? Vous allez au bar ou vous allez au Non, commissariat? non, on va à la Ah morgue, non, là. le commissariat, oui. La morgue. Non, on va dans notre Vous pot d'abord. pouvez vous split, Ah, hein, c'est pas après, du on tout va à la morgue. impossible. Ouais, non, après, on va à la morgue. Quand Non, vous va à la sentez, morgue, ouais. d'abord le bar, après la morgue, ou d'abord la morgue, après le bar, c'est vous qui pour me une dites. fois, jouons ensemble. Ouais. Essayons un peu. Votez. Non, on va aller à l'entrepôt. Eh ben, j'ai fait 7. Plus de 9. 9, ouais. Ok. C'est pas si mal. C'est pas Ok. mal. Ouais. Tu vas avoir Mais- 2 points de puissance, mais tu vas pas pouvoir faire des jets, un truc continu. Tu vas pouvoir, t'as 2 points de punch pour Ouais. créer un trait d'intrigue. Ça peut être brouilleur à caméra. C'est un trait d'intrigue. Ouais. Ça peut être brouilleur à micro. C'est un trait d'intrigue. Ça peut être flashbang ou grenade lacrymogène, tu vois. Ou boule puante, tu vois. C'est un trait d'intrigue. Quand vous l'utilisez, vous avez plus 1 à votre jet. Mais par contre, après, il est supprimé. Parce qu'il n'est Ah pas ouais. continu. Donc ça va être un brouilleur à caméra juste pour être sûr Ok. qu'on se fasse pas choper. Un brouilleur à Et caméra. je vais créer un trait panique en ville. Mais ça c'est peut-être pas. Non, ça peut pas être lié à ça à l'entrepôt. Bah oui, non, je suis bête. Mais non. Bah si. Ah, si, ça peut être une, Si, tu sais, une ça peut espèce être de un truc- radio piratée, Ouais, voilà, un truc exactement. comme ça. Une radio qui est en fréquence sur les ondes de la police. Je vais faire une fausse alerte importante à un autre coin de la ville. Une Histoire alerte que... à la bombe ou une fuite de gaz. Voilà, une connerie. voilà. Ah, une diversion. Une diversion, tout à fait, c'est exactement ça. Du coup, Et moi, tu donnes le brouilleur à qui? À moi ou à... Bah, on s'en fiche. À toi, parce que Ah. je sais que toi tu vas savoir il faudra le placer probablement. Et moi qui adore les petits gadgets, les trucs comme ça, au moment où tu me le donnes, je fais... Au moment où je te le Ah. donne, c'est je le reprends 2 secondes, je fais. C'est fragile. Ouah, et puis je suis là et je fais... Ah, Sugoi. Ah, tu vois, tu l'as placé. Et du coup, ouais, je le mets dans mon sac et je suis prête, prête au casse, quoi. Ok, vous allez où en premier? À la Eh ben, morgue. on va Mais du directement coup, à la morgue. On va D'abord essayer à la de. morgue, ok. Comme vous dites, hein. Mm. Ça marche. Vous commencez à traverser le quartier de Miller Square, alors qu'il commence à faire nuit. Il fait même nuit, hein, c'est encore mieux quand il fait nuit. Quand vous commencez à entendre des bruits étranges dans une ruelle. Ces fameux bruits étranges, vous savez, cette poubelle renversée d'un seul coup, qui ne dit rien de bon. Et peut-être un bruit d'une canne qui est jetée sur le sol. Ding, 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 ding. Une vieille femme qui appelle à l'aide. Des éclats de voix
se font de plus en plus proches quand vous rapprochez de la ruelle suivante. On est près du lavomatique. Une poignée de brutes, à regard patibulaire, en costume 3 pièces, avec un chapeau, ont acculé une pauvre dame qui porte bien sur elle, hein, tu vois, Excalibur, hein, qui a des très beaux vêtements, qui a l'air de coûter assez cher. Et ils l'ont plaqué contre le mur, cette vieille dame, et effectivement, la satane qui est tombée. Ah oui. Alors, t'as le fric? Onélip nous a dit qu'il était temps de payer. Alors là, je m'illumine tout de suite quand j'entends ça, moi. Ah, j'en étais sûr. Oh, je vais défoncer. Oh, je suis trop contente. Donc on est à côté du lavomatique, hein, en termes Ouais. d'espace. Oui, qu'est-ce que vous faites du coup? Ah bah moi, Pardon. j'entends ça, j'avance sur eux. T'as dit qui, là? Il se retourne. J'ai rien dit, ça te concerne pas. Oh, je le chope par le cou, c'est moi qui le plaque contre la vitre, là, Ah j'y oui, vais. on en est là. Ok. Ah oui, on en est là. Ah En ben, avant, ok. voilà, faut que ça avance, les gars. Ah oui, là D'accord. ça va avancer. J'y vais aussi, hein. Très bien. Bah, très très bien. Alors, voici mes brutes. Je vais vous les montrer, elles sont là. Réfléchis pas beaucoup, hein. Tu ferais une très bonne brute. N'est-ce pas? Et je vais Je joue très rarement en plus. C'est très très bien, mais c'est très très bien. De toute façon, on est dans un truc de super-héros street level, plus film noir. Hein. Hop, Là, ils ont voilà. quand même enfin, ils étaient quand même en train de Menacer de une faire vieille chier femme. une vieille dame. Ah Oui, ouais. c'est ça, effectivement. Pour ceux qui habitent au quartier, c'est la tenancière du lavomatique, en fait. Ah, ok. Ah, Tout simplement. Ah, ils sont en train de choper toute la rue, quoi. Il y a un peu de ça, effectivement, quoi. C'est Catherine, elle s'appelle Catherine Boyle, tu la connaissais. Il n'y a pas de requin parmi les brutes, hein. Il n'y a pas de requin parmi les brutes, non. Ils sont deux. Il y a un homme et une femme. Ah tiens, la photo sera l'image sera contractuelle. Que voici. L'image sera contractuelle. Alors, pour la première fois, et c'est la seule fois où vous le ferez, c'est pour vous montrer comment ça marche. Je vous ai mis à côté un morceau du profil MJ, en fait, d'un ennemi, en fait. Pour vous montrer comment ça marche, en fait. Je vous ai caché des informations secrètes, évidemment, quoi. Il y en a d'autres, mais je vous ai caché celles que vous pouvez voir. Comment fonctionne, en fait, un combat? Un ennemi va avoir une façon d'être vaincu. Là, je vous révèle ce que c'est. Normalement, je vous le révèle pas, d'accord? Là, ils sont à blesser ou maîtriser 3 et menacer 4. Ça veut dire qu'en gros, ils vont avoir une carte de suivi chacun, d'accord? Une pour la femme, une pour l'homme, mettons. Et pour les vaincre, il faudra soit les blesser ou les maîtriser au rang 3. Donc il faudra monter ça au rang 3. Avec vos jets qui vont générer des statues, en fait. Il faudra le monter jusqu'à 3. Ou si vous les menacez pour les faire fuir, il faut monter jusqu'à 4. Ça dépend de quels sont vos meilleurs jets, en fait, tout simplement. Certains, on peut les corrompre. Certains, on peut leur faire peur. Certains, on peut blesser la personne qu'ils accompagnent, et du coup, eux, ils laissent tomber. Enfin, ils ont chacun des façons différentes d'être maîtrisés. C'est intéressant, ça. Voilà, c'est ça. Alors, ceux-là, ils peuvent être blessés ou maîtrisés, ou menacés. Ils peuvent pas être corrompus, par exemple. Ok, Mais ça va ouais. dépendre des ennemis, et vous avez plusieurs façons d'essayer de trouver comment on peut les vaincre, en fait. Certaines fois, ils seront à corrompre 1, par exemple. Ils seront à blesser 4, mais corrompre 1. Ouais, ok. Et du coup, ils seront plus faciles à corrompre que menacer. Et comment D'accord. on peut savoir ça? C'est genre on En teste changeant, et si ça... en changeant la donne, par exemple. D'accord. Ou en faisant des petites enquêtes avant. Enquêter, par Oui, exemple, d'accord. aussi. Enquêter, par exemple. Ok, donc c'est pas... Oui, ok. Il Hmm. faut vraiment faire une manœuvre spécifique pour essayer Ouais, de savoir. c'est ça. Sinon, Mais au hasard... là, vous auriez pu faire une manœuvre avant de vous lancer dans la bataille. Je vous aurais accordé, je m'arrête, je regarde ce qui se passe. Ah bah fais-moi un jet d'enquêter, et on aurait pu déterminer. Donc Désolée. c'est parfait. Ce que le chat a fait, c'est parfait en fait. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, maintenant, on réalise les trucs qu'on peut faire. C'est parfait. Ok. Et du coup, je te laisse l'avantage. Ils s'attendaient pas à se faire attaquer. Tu m'étonnes. Je spoil, oui, mais je pense que c'est intéressant de montrer comment fonctionne un ennemi en fait. Et je pense que quand c'est écrit, c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte. Et ça, c'est l'ennemi de base, hein, vraiment. Hein. Je vais considérer que comme tu les as chargés et qu'ils s'attendaient pas du tout parce qu'ils se pensaient en position de force, tu vas tout donner. Tout donner, c'est la manœuvre d'attaque quand tu as l'avantage. Ok. Ça sera pas forcément le cas tout le temps. D'accord? Pour avoir l'avantage, il faut parfois faire certaines choses. Et dans cela, vous irez plutôt au contact. Mais toi, tu as l'initiative, on va dire. Donc, je te laisse tout donner. Donc, tout donner, c'est fait pour infliger un statut tout de suite. Donc, tu vas pouvoir commencer à leur mettre un statut tout de suite avec ça, en fait.
En Ok. tout donné, c'est vraiment la manœuvre pour frapper très fort. Mais pour ça, il faut être en avantage pour le faire. Qu'est-ce que tu as pour tout donner en combat? Arts martiaux. Très bien. Après, je vois pas. Pas Voyons d'armes, voir. des trucs comme ça J'ai utilisés? générateur Bah, de champ de force, tu vois, mais Voilà, ça après serait c'est plus pour te sniper. défendre. Ça serait plus pour te défendre, effectivement. Ouais, puis après c'est sniper ou dispositif de repérage. Donc en fait, Ouais. au CAC, j'ai Oui, arts c'est vrai. martiaux, En fait, quoi. t'as chargé, mais t'étais mieux à distance. Après, Bah si, ouais. si tu veux nous refaire la scène en disant que tu sors ton fusil et tu tires, hein, ça marche aussi. Hein. Ah non, bah tant pis, hein, j'ai dit que Ok. j'y allais. Hein. Ok, ça marche. Arts martiaux, Voilà. je regarde pour toi, mais je vois rien d'autre. Non. Bah technique d'interrogatoire à la rigueur, si c'est pour Pas menacer. encore, pas encore. Non, pas encore. Je tente. Donc, Tu lui as pas trop posé de questions. Hein. 2d6 plus Si, je lui ai dit de qui t'as parlé. Il m'a dit ça te regarde pas. C'est vrai. Non. Là, on est plus dans la baston. Parce qu'après, si tu veux Ouais. l'interroger, ça mettra pas un statut de baston, du coup. Ça leur mettra un statut d'interrogatoire. Ok. Oh putain, 6 et 2, 8. Et du coup. le Et arts 1, martiaux. 9. Ah ouais, t'as bien limité la classe, hein, avec puissance seulement. Ouais. Ok. Tout donné. Tu as une puissance de 1. Donc, sur un 7-9, d'accord, tu choisiras une option dans la liste que je vais te donner. Déjà, pour commencer, tu vas infliger à la cible un statut de ton choix et tu vas alors ta puissance. Donc, tu as puissance de 1. Ouais. Le statut le plus logique que tu vas infliger, c'est coup de poing à 1, quoi. C'est hématome à 1, en gros. Oui, bah oui, C'est clairement. plus De toute façon, simple, là, d'accord. je le chopais par le Très col, bien. donc. Je vais maintenant t'annoncer quelque chose. La capacité spéciale de mon ennemi. Alors que tu t'approches de lui et que tu lui mets un premier coup de poing, tu sens, et c'est étrange, hein, ils sont beaucoup plus résistants qu'ils ne devraient être. Tu ressens pas qu'ils ont un mythos, mais tu ressens qu'ils ont, comment dire, tu sais, un buff par un mythos. Ils ont du pouvoir d'un mythos en eux. Ils n'ont pas le mythos, mais quelque chose leur a donné du pouvoir. Ok. Ah, Mais ma caméra s'est éteinte. Oui. oui. C'est grave, mais ok. Ça va Ah oui, revenir, en plus, j'espère. ils sont pas naturels ceux-là non plus. Putain, c'est pas vrai. Voilà. Donc, je vais t'annoncer que tous les statuts infligés sont réduits de 1. Donc actuellement, tu infliges un statut de 0. C'est vénère. Oui. Ok. Est-ce que ça fait comme si ça faisait comme s'ils avaient un exosquelette, tu vois, par exemple, ou Même pas, tu sens que c'est en eux, en fait. C'est leur peau, Ouais, c'est leur ouais. corps en eux-mêmes qui est... ils ont de la dent, quoi. Ils ont de la dent, effectivement. Quoi. Ils ont du Ok. charque en eux. Quoi. Ah, Sachant que les statuts sont réduits de 1, si tu utilises que des armes naturelles, c'est réduit de 2. Il faut utiliser du mythos en plus pour les attaquer, pour tout ça réduit que de 1. Et mes Est-ce que armes, à tu moi, sens- par exemple, tu- qui ont de lion, ça passerait. Est-ce que je sens que ça fonctionnerait mieux par En exemple gros, si vous utilisez un trait, je vais schématiser, si vous utilisez un trait de mythos, c'est réduit que de 1. Si vous utilisez que des traits humains, Ouais. c'est réduit de 2. Si vous Ok. préférez. Faut qu'on prenne les violets, quoi, en gros. Faut qu'on prenne les violets. Genre ton fusil sniper de munitions, etc., Mhm. ça marcherait. Là, Ok. pour le coup. Voilà. Maintenant que tu sais ça, je vais te donner les propositions que tu vas choisir. Ok. Mhm. Tu te mets à couvert et tu prends une position surélevée. Ce qui peut être utile pour une prochaine attaque en sniper, par exemple. Ouais. Si en plus, t'évites de prendre un coup en retour. Si tu fais ça. Parce que sinon, tu prends automatiquement un coup. Si tu le choisis pas. Ouais. Tu minimises les dommages collatéraux. Tu gardes l'aggro, en gros. Ouais. Ou tu donnes un coup plus puissant, tu augmentes de 1 rang les dégâts que tu as fait. En gros, tu infliges un rang 2. Au lieu d'un rang 1. Mais tu prends des coups en contrepartie. Le Mhm. plus logique, Mhm. elle se dit de toute façon, si là ça marche pas comme ça, que je vois que ça réagit pas, ça veut dire qu'il faut que je prenne mes armes et pour ça, il faut que je prenne de la distance. Très bien. Tu prends de la distance, tu évites les coups. Explique-nous comment tu... Un peu à la veuve dans... Je sais plus comment elle s'appelle dans Overwatch, la veuve là, qui part dans tous les sens. Ah oui. Comment tu te mets du- à bonne distance d'un seul coup là? T'as un grappin, t'as quoi en fait? Ah oui, ce genre de choses, Oh carrément. oui, fais-toi plaisir, hein. Ça. Décris-nous Ok. ça. Hein. Et ben, qu'est-ce que je pourrais avoir?
au lieu d'un grappin, tu vois, je pense plutôt à faire, en utilisant mes arts martiaux, Mhm. faire de grands mouvements, des saltos et Mhm. des trucs et des Mhm. machins, et du coup de me soustraire tel un Mhm. serpent à tout ça. Tu montes sur une des fameuses échelles, tu sais, les fameuses échelles qui Ouais, tombent, c'est qui sont ça, voilà. toutes mouillées. Quand tu montes, ça fait tomber de la flotte de partout en dessous. Et tu montes, tu sais, sur les escaliers de service pour tomber sur un petit, tu sais, un petit étage là des escaliers de service. Ça marche, très bien. Kitsune, tu vois que t'avais attaqué l'homme, parmi les deux. Ouais. Oui. La femme, qui était un peu plus en retrait, commence à sortir un revolver, Kitsune. À toi de jouer. Tu peux changer la donne, enquêter, attaquer, en fait. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux invoquer des renards magiques, Qu'est-ce que tu auras envie de faire dans cette scène? Je te dis juste, je te préviens juste, elle sort un revolver. Ça, c'est mon avertissement. Ok. Tu peux l'attaquer, tu peux... Ah, je vais pas attaquer la vieille quand même. Non, pas la vieille, tu sais, il y a une femme et un homme, en gros, dans les Ouais. enfants, dans les hommes de main. Il y a D'accord. femme de main et homme de main. D'accord, donc c'est la femme de main qui sort un revolver. Sort un revolver. C'est mon avertissement. Moi, je pensais que c'était la vieille qui, pour Non, se non, défendre, non. elle sortait un gun. quoi. La vieille, elle est tombée sur le sol. Qui est-ce que tu traites de vieille? Non, du coup, ouais, j'attaque. Je vais l'attaquer, la Elle, femme. pour l'empêcher Ouais. de tirer. Très bien. Ouais, je vais Qu'est-ce que tu l'attaquer. Donc, je vais utiliser katana improvisé, Oui. agile comme un renard. Oui, si tu sautes dessus, C'est ça, j'y j'y vais rapidement en sautant, tu vois, et audacieux, je suppose. Je suis pas sûr parce que là, c'était dans une ruelle, donc audacieux, ça aurait été si tu venais d'en haut, tu sautais, tu faisais des trucs comme ça, quoi. D'accord. C'est déjà pas mal du coup, parce que bon, je vais pas utiliser trop du parcours, ça me paraît pas pertinent. Non. Tu serais arrivé Donc, dessus, je pense que oui. c'est ça. mais là, non. Non, là c'est bien, comme ça, plus 2, ça suffit. Là, tu fonces et tu mets un coup de katana, donc... Exactement. Dans le flingue, pour la désarmer en fait. Ah, double 1. Ah. Ah, Oh là là là. Ah. Ah. J'en reviens pas, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai que des bons jets moi, depuis le début C'est de la un, soirée. c'est un échec. Tu fonces sur elle, Ah, la vache. elle arme son tir. Le coup part sur toi. Tu te souviens. Ah. Tu vas me faire affronter le danger. Donc tu vas lancer Ouais. 2d6. Et si tu as des traits pour essayer d'affronter le danger, de t'en sortir, c'est le moment de me les balancer. Sinon tu vas prendre un statut. Le statut que tu vas prendre, c'est blessure par balle 3. Tu te d'accord. mettras un malus de 3 à tes actions parce que tu seras blessé par balle 3. Donc si tu peux réduire les dégâts, c'est maintenant. Donc qu'est-ce que tu as par exemple pour essayer d'éviter du coup, pareil, agile comme un renard. Et non, parce que tu es déjà en train de l'utiliser sur ta manœuvre. Ah, d'accord. Mais par obligé- contre, ouais, tu d'accord. peux me raconter que le parcours va t'aider pour ça. Oui, Tu grimpes effectivement, je peux tu essayer de grimpes grimper sur- sur quelque chose pour me mettre à couvert ou ça. Mhm. Partager la bonne fortune aussi. Effectivement, si tu es visé par une balle, on peut considérer qu'en grimpant, tu sais, sur les échelles, la balle ricoche sur l'échelle, tu sais. Dans ce C'est cas-là, ça. tu partages Ouais. sa bonne fortune. Très bien, Donc ça ça fait me plus paraît pas mal. Et puis, les autres, je les vois pas trop en combat. Non, donc moi non ça plus. s'arrêter Moi là. non plus. Vas-y, Ouais. tu peux lancer avec plus 2. 2d6 plus 2. Ça fait 9 plus 2, 11. Ah ouais. Ah mais Ouais. vous échouez pas souvent, mais vous rattrapez vite. Ouais, j'avoue. Coup de bol. Alors, que raconte la manœuvre, du coup? Je crois qu'à 11, t'évites tout en plus. Hein. Sur un 10+, vous évitez l'effet et ne subissez pas le statut. C'est bon. Tu évites la balle. Donc en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que je me rate pour lui tirer, pour lui désarmer, elle me tire dessus et j'ai sauté justement sur cette espèce d'échelle pour me mettre en hauteur. Hmm. Et tu sais, c'est les échelles de secours, tu sais, les trucs Mhm. qui tombent. Qui tombent un peu comme ça, quoi. C'est ça. Et du coup, je me cache un petit peu là-haut contre les escaliers, tu sais, qui montent en diagonale. Là. Très bien. Du coup, vous vous retrouvez un petit peu en face. C'est ce que j'allais te dire, Kitsune. limite. Bah, il y a quand même 5 mètres qui vous séparent, quoi, mais... Oui, bah oui. Ouais, Et c'est clair. je m'arrête, je me cache, je te vois comme ça, je te fais comme ça. Est-ce que j'ai le temps de glisser, du coup, le fait que je sache que... Oui. Bien sûr, vas-y. Ok, du coup, à ce moment-là, j'en profite. Pour les prévenir Ils ont- qu'effectivement... Vas-y. Ils doivent avoir un mythos ou quelque chose comme ça qui
tu vois qu'il les renforce en fait. Il n'y a que en utilisant le mythos qu'on va y arriver. Fais un pouce, Hmm. comme ça, et puis j'y retourne. Du coup, ce sera pour après. Excalibur, la violence va-t-elle de pair avec la justice? C'est la question que je te pose. Que vas-tu faire, D'habitude non, mais quand on agresse des vieilles dames, toi Un peu plus. eh ben quand on agresse des vieilles dames, on se prend des coups de roquette dans la gueule. Ah oui. Attention aux effets. Ah, j'ai aux eu une effets. sale journée. Voilà, c'est pas le moment. En plus, je me suis fait traiter de vieille toute la journée par la petite. Ça commence à me gaver. Et là, je vois une vieille femme qui se fait agresser parce que les rues sont pas assez sûres, parce qu'il y a des gens qui se croient impunis. En plus, après ce que vient de me dire, ce que vient de dire à voix haute Tristan, il y a. Enfin, on va s'appeler par nos noms de héros, on est dans une Oui, bataille. Donc, vas-y. depuis, après ce qu'a dit post-mortem, je sais que c'est visiblement du mist, donc j'ai beaucoup moins de scrupules tout à coup. Et j'ai vu que la tentative de post-mortem aussi pour les arrêter et négocier n'avait pas marché. Et quand ça marche pas, bah ça marche pas. D'accord. Donc Et, Excalibur se transforme en lance-roquette. En lance-roquette, ouais. C'est à l'idée. Génial. L'arme suprême. Comment ça marche? Fais-nous un truc un peu manga là. Comment ça marche avec ton bracelet? Et bah ça se déploie. Bah c'est un peu, ça se déploie autour de l'anneau et en fait c'est une sorte de volute de fumée un peu magique quoi, qui finit par prendre consistance. Parce que c'est aristocratique, il y a quand même un côté magique quoi. On va pas se mentir. Déjà parce que ça métalise une arme, faut pas déconner. Et c'est pas technologique quoi. Donc c'est vraiment une sorte de volute qui, selon mon envie, en fait se métamorphose. J'ai pas besoin de gueuler le nom de l'arme, hein, heureusement pour moi. Et ouais, au début, j'étais parti sur un. Tu vois, au début, ça se commençait à se transformer en sabre, et je vois qu'ils sont très très dangereux, et peu à peu, je modifie et je prends le lance-roquette. Au grand mot, les grands remèdes. Ok, Et tu vas je- tout donner, mais attention aux effets, aux effets collatéraux hein, sur un Ah lance-roquette. oui, oui, Ça clairement, marche. clairement. Tu vas tout c'est donner. clair. Donc 2d6 plus 1 de puissance parce que. Ah si- oui, mais non, mais si attends, j'ai bien attends, vu- attends. Oui, pardon. Excuse-moi. Je ne Pardon. tire pas. Je menace. J'ai un lance-roquette. Ah, tu menaces au lance-roquette. Ah bah, Ah. je vais suffisamment menacer pour qu'il se casse, quoi. Ok. La Négociatrice discussion chevronnée. est terminée, messieurs, dames. Donc là, c'est du négociatrice chevronnée, très chevronnée Exact, même. Oui. C'était le chic incarné. Je sais pas si le chic rentre. Non, le chic c'est plus pour rentrer avec classe. Revêche, j'hésite quand même. Donc non. Et donc ça sera mon arme quoi. Donc se transforme en n'importe quelle arme. Le chic, ça peut être marqué Louboutin dessus. C'est vrai. C'est vrai s'il avait été un lance-roquette en or. J'aurais dû faire ça putain. Ou les munitions, c'est le petit symbole de la famille, c'est dessus. Ça, Donc c'est les ça fera munitions deux. Mario, Ça tu fera sais, avec deux un pour moi, sourire. je et- crois. Je crois que ça ne fera que 2. Ça fera changer la donne du coup. Non, tout sera un tout donné. Hein. Non, tu vas s'entretenir, tu utilises toutes tes capacités pour s'entretenir. Voilà. Ok. Que 2 du coup Donc j'ai plus 2. Ouais. Plus Tu 2. te transformes en n'importe quelle arme, négociatrice. Double 6. Double 6, non mais ce type est incroyable. Yes. Oui, après je peux tricher, c'est vrai que ça sert à Ouais. rien de m'aider. Non, Non mais ta mais- réaction elle était trop. Mais oui, elle était trop honnête. De toute façon. Après, ouais. c'est de la négociation Musclé. à la dure, quoi. Ok. Très bien. Voilà. Sur un double 6, alors sur un 10+, tu vas choisir 2 options dans la liste, de tout donner. Tu te mets à couvert, t'évites de prendre un statut en retour. Sinon de base tu prendras un. Tu donnes un coup plus puissant, donc tu vas toucher plusieurs ennemis. Donc soit tu augmentes d'un rang, soit tu augmentes d'un ennemi supplémentaire ce que tu fais. Pour l'instant c'est un statut de 2 que tu infliges, hein, en menace. Tu minimises les dégâts collatéraux, tu gardes l'attention de la cible sur toi. Ou tu gagnes un point de punch que tu penses dépenser pour créer un autre statut par exemple. Dans la scène. Ouais. Eh ben, je vais. Bah, déjà, il y en a un seul qui va. Je pense peut-être celle qui avait le pistolet. Et elle se retrouve avec quelqu'un qui la vise avec un lance-roquette. Ça fait toujours son petit effet. Donc elle est sur menace 2. Elle a menace 2. Et elle va choper le statut comment Frayeur dire, ou... un truc comme ça, déstabilisé. Ouais, c'est ça. En fait, elle va être moins L'idée, ouais. attentive. Enfin, tu vois, il y va être. Enfin, je veux qu'elle soit moins attentive parce qu'elle a peur du lance-roquette. Donc voilà. Effrayée si tu veux, effectivement. quoi. Non, mais c'est toi tu me dis. C'est ton statut. Mais oui, enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, tu vois, c'est de la peur, quoi. Ok. Donc on peut mettre effrayé, ouais.
c'est là que vous vous dites qu'effectivement, changer la donne en combat, ça peut être très utile en fait, pour infliger des statuts, pour baisser leur difficulté et... Et puis je ne ferai pas autre chose parce que je ne suis pas fait pour ça. Très bien. Hop. Donc, menace à 2 et effrayé à 1. Ok. Lâchez vos armes maintenant. C'est ce que je dis, hein, bien sûr. Ouais, tu vois qu'elle elle recule, elle tapote le dos de son compagnon. Du coup, se retourne, voit tout ce que tu es en train de préparer. Et qu'est-ce qu'il pourrait être en train de... Oh, il commence à braquer la vieille dame avec son flingue. Non. Tu lâches ça, sinon c'est elle qui a sa cervelle qui va répandre le sol. Post-mortem. Qu'est-ce que tu fais en voyant ça en dessous de toi? Bah, je vrille, hein, je suis désolée. Hein. Je suis là, je vais pas menacer. Hein. Moi, je tire dans la tête du mec, quoi. Enfin, Ok, j'essaye. on est bien. Ah bah oui, oui. Là, il a fait le pas de trop. Ouais. Je lui ai donné sa chance, hein. Ouais, il a Avec un il a- lance-roquette, mais quand même, il a eu sa chance. Ouais, ben fusil de sniper plus tireur d'élite. Hein, on est d'accord. C'est Pas mal, hein. ouais. Pas mal. Allez, on va Donc 2d6 continuer. plus 2. Un bon jet, s'il te plaît. Ah putain, 1 et 4, ça fait 6. 4 ça fait 5, Ah plus non. 2 ça fait 7. Oui, pardon, 7. Ah, 7 ça passe. 7 ça Ça passe. passe tout juste. Hein. Effrayé, ça rentre pas de toute façon. Non, parce que c'est pas la meuf qu'elle vise, c'est le... Ah non, Ah oui, c'est le mec. c'est le mec. C'est bien le mec qui menace la petite vieille, on est Et- d'accord. Exactement, Oui, c'est vrai. exactement. Excuse-moi, oui. Donc, tout à fait. Donc, tu vas lui infliger un statut de 2 de base. Moins 1, parce qu'il a la résistance, donc tu lui infliges un statut de 1. Donc il est blessé à 1, en gros, si tu préfères. Ok. Il a éraflé par une balle 1. C'est son statut. Maintenant, tu vas choisir un dans la liste. Tu restes à couvert, donc tu prends pas de contrepartie. Tu prends pas de statut en contrepartie. Tu donnes un coup plus puissant, donc là, il passera à statut 2, pour le coup. Tu minimises les dégâts collatéraux, tu gardes l'attention de la cible sur toi, tu gagnes un point de punch pour remettre une étiquette. Donc, en Non, gros, je tu balance, peux- hein, vas-y, mets-lui un deuxième point. Hein. Ah Allez, non, c'est là. parti. Donc, Non, non, j'y vais en mode brune là. ok. Allons-y. Allons-y. J'imagine Excalibur qui vrille complètement. C'est ça. Peut-être buter tout le monde. La blessure par balle, actuellement à 2. Ok, ça marche. Cependant, tu ne t'es pas couverte. Du coup, au moment où il prend la balle, il se jette sur l'escalier de secours, ça te fait tout vriller, d'accord? Ok. Le truc vive commence à craqueler de partout. Et tu vas avoir ton poste d'observation qui s'effondre. Ça, c'est Car oui, sale. ils ont aussi une force surhumaine. Ça, c'est sale. Donc nous, on tombe. Kitsune aussi, du coup ou, Non, ça non, va elle est de l'autre côté de la rue. Mm. Vous Ok. voyez plus ou moins en face. Voilà, donc toi, ça commence à briller de ton côté et commence à essayer de tomber. Donc, tu es dans une position très précaire. Tu demanderas adaptation. Toi, Kitsune. Bah écoute, si je suis en position aérienne, je vais peut-être Oui. essayer de persévérer, de sauter du coup sur ma cible Oui. pour refaire une seconde tentative. Mhm. Donc du coup, pareil, avec agile, katana et pour le coup audacieux. Oui, ok. Si tu sautes de hauteur, ça me va. C'est ça. Donc 5 et 1, 6 et 3, 9. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Donc là, comme tu étais en bonne position, je vais considérer que tu faisais un tout donné. D'accord? Mais maintenant, Ouais. vous êtes en bas, vous serez plus sur un aller au contact. Ouais. Sur un 7-9, tu vas infliger un statut qui est égal à ta puissance, donc de 2. Non, de 3. T'infliges un 3, statut ouais. de 3. Ouais. Tu visais qui? L'homme ou la femme, du coup? La femme avec le Ok. flingue. D'accord. Donc tu infliges un statut de 3, qui sera réduit à 2. Par sa défense, tu sais. Ouais. Donc tu infliges un statut à 2. À partir de là, tu vas choisir un dans la liste, tu te protèges, tu infliges un rang de plus, tu minimises des dégâts collatéraux s'il y en a, etc. Pour l'instant, des dégâts collatéraux, j'en vois pas. Mais, Non, moi non plus, mais je vais infliger un dégât de plus, je pense. Ok. Donc du coup, Oh. tu infliges 4, moins 1, 3. Donc elle est blessée à 3. Mm. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est blessé à 3? Quand c'est un homme de main blessé à 3, elle est vaincue. C'est pour ça. Ok. Donc tu as directement rempli son compteur blessé à 3, en fait, tout simplement. Donc Joli. voilà, je me suis jeté du haut de cette espèce merde. Mm. De cette espèce de cage d'escalier, quoi, et sabre. Je l'ai pas tué parce que je tue pas, mais j'ai une lame inversée.
On va dire un truc comme ça. Mais je lui ai mis une grosse praline quand même. Ouais. Elle a roulé un petit peu plus loin au sol et s'est assommée contre une voiture. Et la vieille est sauve, du coup. Très bien. La vieille est sauve, tu te retrouves au milieu du coup entre la personne, la femme que tu as assommée et l'autre homme de main qui a les points américains. Du coup, en face de toi. Tu as essayé de t'en coller une du coup, en contrepartie du fait que tu n'es pas protégé. Donc tu vas à nouveau essayer d'éviter un coup puissant avec affronter le danger. Là par contre, ouais. Tu vas pouvoir du coup éviter le... J'avais pris quoi tout à l'heure? J'avais pris... Là, le parcours, ça me semble moyen, vu que tu viens de tomber. Non, ça va, je vais prendre le malchance, partager la chance. Comment tu vois ça? Comment tu vois que le mec, il est en face de toi pour lui mettre un coup de poing? Je vois pas où parce la chance que intervenir. Il glisse, en fait, il fait un faux mouvement avec le pied, il glisse sur un truc qui est par terre. Puisque c'est de la chance, au final, Ok. Si tu utilises pour le combat, on gardera pour le combat, du coup, partager. Oui, c'est pour le combat. Parce que, par exemple, tu pourrais changer la donne, utiliser la bonne fortune, etc., pour leur infliger un statut malchanceux, par exemple. Ça, c'est un truc possible. Utiliser un statut malchanceux tout le long du combat, par exemple. Ça peut être rigolo, ce genre de choses. Oui, Okay. on peut essayer ça aussi. Non, mais on fera plus tard, pas forcément aujourd'hui, t'inquiète. Je vous donne les possibilités déjà en tête, en fait. Ouais, ok. Ça marche, vas-y. Du coup... Plus 2, c'est ça? Ouais, plus 2. Et si c'est pour... Ah, et comme je m'en suis déjà servi, je suis pas agile, hein, c'est ça? Ouais, parce que c'était dans la même action, en fait. Du coup, non, ce sera pas plus 2, puisqu'on a dit que le pro du parcours, ça marchait pas, donc c'est un plus 1. Allez, on est parti, tu peux y aller. Après, tu peux te soigner, toi, après. Ouais, j'ai fait que 4. Et un 5? Ouais. Ok. Sur un 5, sur un 6-, tu vas pas parvenir, du coup, à éviter le coup. Tu vas prendre, du coup, une grosse mandale au niveau du visage. Tu vas avoir le trait fracassé à 3, on va dire. Ok. Voilà. Donc, sous ton personnage, c'est pas vraiment comment ça marche. Tu vois, j'ai mis des cartes de suivi. Et je vais te mettre coup dur, même. On va l'appeler ça coup dur, c'est plus joli. Coup dur à 3. Ok. Et le fait que j'ai en contrainte fragile, ça fait quelque chose ou pas? J'aurais pu te l'activer là, j'y ai pas pensé. J'aurais pu te l'activer là en disant oui, mais c'est fragile. Ça c'est des trucs que toi t'actives en fait, hein, c'est pas des malus qui se mettent... Tu peux me le proposer, pour toi-même prendre un point d'XP en fait par toi-même. D'accord. Pour me dire, bah j'aimerais bien, là je vais activer mon trait de contrainte, parce que je vais prendre un point d'XP du coup sur cette feuille-là. Ah là, ça pourrait être le coup, ça pourrait valoir le coup. C'est avant de lancer les dés, parce que ça te met un bonus de 1 sur ton jet de dés en fait, tout simplement. Ok. Mais oui, c'est effectivement une bonne idée, effectivement. Excalibur, l'homme va tenter de fuir maintenant qu'il a assommé Kitsune, il va tenter de fuir. Je te mets le setup. Okay. Comment tu réagis par rapport à ça? Eh ben, je vais encore changer la donne. Parce que c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien, moi, tenter la donne. J'aime bien faire ça. Je vais tirer ma roquette, mais qui n'est pas une roquette. Ah! Qui est un putain de filet. Ah, pas mal. Parce que j'ai jamais pris le risque de tirer une roquette alors qu'il y avait l'otage à côté. Jamais. Nameo. Voilà. Et du coup, pas grand chose qui rentre en compte à part mon arme. Se transforme en n'importe quelle arme, plus 1. C'est tout, voilà, je regardais. Oh, il y a tout côté déguisement. Non, parce que déguisement, après ça resterait pour l'arme. Non, c'est nul. C'est nul. On est d'accord. Donc non. C'est que l'arme. Eh ben, let's go. Et j'ai fait... Ah, j'ai fait 3. Donc c'est de la merde. Plus 1, je rate. Très bien. Je vais utiliser ma manœuvre de MJ pour vous enlever quelque chose que vous voulez. Et je vais faire fuir le PNJ. Du coup. Après tant d'efforts. Après, j'ai tiré une roquette à côté d'elle. Le filet part à côté et l'homme s'enfuit. Il est blessé, évidemment. Ah non, pas la vieille, l'homme s'enfuit. Oui, l'homme s'enfuit, pas la vieille. Hein. Non. Ah oui, je croyais que c'était la vieille qui s'était aussi enfuie. On a l'autre. Il reste la femme de main, effectivement, hein, qui s'est pris un énorme coup de katana. Donc il doit certainement pisser le sang. Non, parce que j'ai pas fait du côté qui coupe. T'as pris le pommeau en fait. Non, c'est comme Kenshin, tu sais, j'ai la lame inversée. Ah là, oui, donc, bah oui. Bah oui. C'est comme essayer de couper avec un ciseau, mais à l'inverse, tu vois. Ça. Ça doit faire mal. Et alors qu'elle commence à perdre de son sang, je suis désolé, elle perd de son sang. C'est moi le MJ. J'ai frappé fort alors. Non mais t'as frappé fort, bah quand même, ça va, t'as frappé fort quoi. Elle perd du sang, c'est cool d'une blessure. Hein. Et que vous approchez d'elle, que la vieille dame commence à se relever en tremblant, vraiment en tremblant à côté de vous.
Elle ramasse sa canne. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle a vu. Hein. Elle n'a pas vu de katana, elle. Hein. Elle a vu elle t'a vu sortir un canif. Ah elle t'a- oui. Un parapluie. Pas du voilà. vice. Un parapluie. Elle t'a pas vu sortir un énorme fusil à sniper hein, de son côté. Elle t'a vu tirer à l'arme à feu, quoi. Un revolver 6 coups, hein. Très clairement. Hein. Elle a pas vu une arme se charger et lancer un filet. Hein. Elle t'a vu lancer un filet de pêche que tu transportais sur toi pour essayer d'attraper quelqu'un, quoi. Évidemment, Clairement, elle a vu ça, quoi. Elle de son côté, avec la brume. c'est ma profession de marin-pêcheur. Elle se relève et elle vous fait Qui êtes-vous ? Et la femme à côté d'elle vous regarde avec des yeux mauvais. Elle t'est mis à terre alors qu'elle se pensait à ce point protégée. Et là, je prends une pause un peu badass, un truc un peu cool, et je fais « Nous sommes Circé Limite, tu prends ton téléphone. ». C'est ça. Avec la Profitez. vieille, tu sais, nous sommes Circé. Profitez les requins ont flairé l'odeur de votre sang maintenant. Ah bon, Attends, c'est des c'est- requins c'est- pisteurs maintenant? C'est la femme de main qui C'est dit ça. la nana qui l'a dit ça. Ouais, mais je lui réponds ça. C'est des requins pisteurs maintenant? Et à ce moment-là, au même moment, on voit un homme armé, habillé pareil hein, que cette femme-là. Le chapeau, le costume 3 pièces avec cette petite salopette qui va bien avec. Qui marche dans un couloir. Le sous-sol est humide. Les briques suintent d'humidité. C'est éclairé par une petite ampoule qui se balance au bout d'un fil. La porte s'ouvre et se referme. L'homme arrive de façon précipitée. La caméra fait un panoramique et révèle une table basse sur laquelle sont posées une bouteille de whisky en cristal, un verre plein de glaçons et un cendrier. Une cigarette est posée dessus et une main d'homme, aux doigts très fins, prend la cigarette, la porte à sa bouche. Patron, il continue de fouiner partout. Je crois que l'intimidation n'a pas fonctionné. La main se lève et quitte le cadre. L'homme prend une bouffée et la relâche. Il dit d'une voix suave. Alors, dis à Dahlia d'aller s'en occuper. Voilà un moment qu'elle cherche quelque chose sur lequel se faire les dents. Et on s'arrête là pour ce soir.